Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous pendant 2h30, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Yann Wax et Jean-Marie Bigard. Jean-Marie est très impatient de nous raconter une histoire et nous on est impatients de l'entendre. Il faut toujours nous la raconter avant. Alors, non, garde-la pour l'antenne. Non, mais on n'est pas si impatient. C'est une blague juive que m'a raconté Michel Boujna hier soir. Il m'a dit c'est une blague un peu de chez nous. J'ai dit ma femme elle est de chez vous, ça tombe bien. Je lui ai raconté, elle était pliée en quatre. Sa mère elle était pliée en quatre et sa grand-mère aussi. C'est un mec donc le juif qui rentre chez lui, il voit sa femme qui est en train de vider 1 litre d'huile d'olive dans une grande poêle, comme ça, oc. Il fait, il dit alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sa femme a dit, je sais pas encore. Ah oui, je crois qu'il faut être juif d'Afrique du Nord pour comprendre. Je sais pas encore. Si, elle est pas mal. Non, mais elle est originale en tout cas. Oui, Ouais. inattendu. Et surtout dans votre bouche. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'on est toujours pas- un peu déçu quand tu dis pas bite ou tu vois. Bon, on l'attendait quoi. J'en ai une belge aussi. Ah, allez-y. Alors, Vous avez de la famille belge? Non, et bon, j'adore les Belges. Ça m'ennuie de la Merci raconter, pour les mais juifs bon. d'abord. C'est un Belge qui travaille dans une brasserie, le téléphone sonne, il dit la gondole d'or, j'écoute, il dit c'est Rudy, c'est pour toi. Le Rudy en question, le Belge prend le téléphone, il a tout d'un coup la mine complètement déconfite et tout, il raccroche et le patron il dit mauvaise nouvelle Rudy. Il dit c'est que on vient de m'apprendre que mon père est mort. L'autre il dit merde, il dit si vous voulez vous pouvez prendre votre après-midi, hein, n'hésitez pas, allez-y, hein, c'est normal, c'est un drame et tout. Voilà, non, il dit non, je travaille, je préfère, il travaille. 15 minutes après, le téléphone ressonne. Allô, la gondole d'or, oui. Ah, il dit Rudy, c'est encore pour vous. Il prend le téléphone et là, Rudy se décompose entièrement, toi. Il est en larmes et tout, il raccroche. Le patron a dit, Rudy, encore une mauvaise nouvelle. Il dit non, moi c'était mon frère. Son père est mort aussi. Ah oui, elle est bien celle-ci. Nicolas est au téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors vous nous écoutez régulièrement, voilà, depuis 4 ans. Je pensais que Yann Moix était trop intello pour moi et vous avez fini par découvrir et mieux connaître Yann. Oui, au fur et à mesure, puisqu'il nous a dit qu'il adorait les BD et qu'il lisait beaucoup de BD. Et comme je suis très amateur de BD, je suis content et je commence à l'apprécier de plus en plus. Et vous avez même un conseil de bande dessinée à lire? Oui, c'est pendant que le roi des Prusses faisait la guerre, qui reprisait ses chaussettes. Ah, ça c'est un titre. C'est le titre, ça faut le noter Très long. celui. Très long, ouais. C'est un peu long. Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui lui reprisait ses chaussettes? Qui a dessiné ou écrit ça? Je me rappelle plus du nom de l'auteur, désolé. Ça c'est pas mal de se rappeler du titre et pas du nom de l'auteur qui doit être plus court Ah oui, pourtant. Ouais. Bon, il est marquant comme titre, alors... C'est vrai, je comprends. Seriez pas un peu du Nord, hein, Nicolas? Ah, pas du tout. Je suis alsacien. Alsacien. Ah, c'était votre façon de dire oui que je me disais, tiens, il est ch'ti, mais non. Où en Alsace? Près de Colmar, juste à côté de Colmar. À propos du oui, il y a que les femmes, vous remarquerez, qui font oui en aspirant. Ils font oui. Ah bon? Ah oui, t'as remarqué? Mais quelle femme tu Jamais un fréquentes, homme fera oui. Tu sais, la femme, quand elle veut te confirmer que c'est vraiment vrai, tu dis, t'es au courant pour Madame Michu? Oui. En aspirant, ça veut dire, oh là là, oui, je le sais. Les hommes font jamais ça. Et si c'est une grosse cochonne, elle fait oui. Louis est au téléphone, tiens, justement. Bonjour, Louis. Bonjour à tous. Vous teniez à nous remercier pour l'exposition Robert Mapplethorpe que vous êtes allé voir grâce à nous. Oui, en effet, elle était vraiment bien et sobre et bien construite, courte mais intense. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Vous connaissiez Robert Mapplethorpe avant qu'on vous en parle? Oui, je connaissais très bien. Et du coup, j'étais ravi d'y aller. Eh ben, évidemment. Et il y avait du monde? Oui, c'était assez rempli. Et en plus, franchement, ça peut vraiment intéresser tout le monde. Donc, je recommande vraiment aux auditeurs et même à l'équipe d'y aller. Par exemple, pour Jean-Marie Bigard,
il y a des femmes nues. très bien. Pour vous, Laurent, il y a des hommes nus. Pour Isabelle Motro, des fleurs. Ah, des fleurs? Pourquoi des fleurs pour Isabelle Motro? Je ne sais pas. Les fleurs photographiées par Mapplethorpe, c'est quelque chose parce que en fait, elles sont mises en parallèle et c'est comme ça qu'ils voulaient que ça soit exposé avec des sexes d'hommes qui sont d'ailleurs très beaux, noirs, vachement beaux. Exactement. Mais voilà, c'est des fleurs un peu spéciales. Faut dire que vous êtes fan d'Isabelle Motro, je crois. Enfin, je sais pas. N'allons pas jusque-là. N'exagérons rien. Ma présence. Vous trouvez qu'elle a une très jolie voix, c'est ça? Voilà, exactement. Faudrait pas qu'elle parle, c'est tout. Ouais. Mais non, ses avis justement sur les films qui passent au cinéma, je suis plus en accord avec les siens qu'avec ceux de Dominique Pantel. Ah, vous êtes un c'est vrai gentil. intello, Louis, alors. Je sais pas, mais en tout cas, comme c'est dans le cadre de mes études, je suis plus concerné par le cinéma, donc... Très bien, on vous embrasse, on vous remercie, continuez à nous écouter longtemps. Je tiens à signaler un mail assez touchant, je dois dire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire du monsieur dont l'urne n'avait pas été rendue par les pompes funèbres à la famille Pénaud. Puis on avait fait pas mal là-dessus. Vous-même, Jean-Marie, je me souviens, vous aviez dit, ils avaient qu'à donner une urne avec n'importe quoi à l'intérieur. Eh bien, écoutez, on a Stéphie Pénaud, qui est la fille cadette de la famille, qui nous a envoyé un mail. Dans un premier temps, je me suis dit, oh là, elle va se plaindre. Ils vont nous dire qu'on n'aurait pas dû déconner sur le sujet, parce que c'est vrai, c'est normal. Quand on est touché par quelque chose, on peut pas vraiment rire des blagues qu'on peut faire dessus. Ça me paraît tout à fait logique. D'ailleurs, en règle générale, faut toujours dire ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent des remarques ou des mails, des gens qui disent, ah, vous n'avez pas le droit de vous moquer, je suis touché, c'est mes amis, c'est ma famille, ou je ne sais quoi. Bah oui, mais alors, quand on se moque des autres familles, ça les dérange pas. Il faut évidemment jamais juger de l'humour quand on est directement concerné. On ne peut pas être bon juge, hein. Ça, c'est une règle qu'il faut admettre une fois pour toutes. Mais alors Stéphie, elle nous envoie un mail pour nous dire, suite à l'émission du 4 avril dernier dans laquelle vous traitiez du sujet de la disparition de l'urne de mon papa, nous tenions, la famille Pénaud, Martine, sa femme, William, Laura et Stéphie, ses enfants, à vous remercier pour votre humour autour de notre malheur. Notre papa, Philippe, adorait votre émission et remercierait de là où il se trouve maintenant l'humour de monsieur Bigard. Oh, c'est trop mignon. Alors franchement, là, d'un seul coup, on retire tout ce qu'on a dit. C'est très émouvant, ouais. On a même honte. Non mais c'est dingue. Alors il a un public pas possible. Maintenant tu vas faire les morts aussi, quoi. Attends. Du Stade de France au Père-Lachaise. Oh là là. Belle tournée. On va se gêner, l'émission dont on retrouve pas l'urne des auditeurs. C'est quand même pas mal comme truc. On remercie en tout cas Stéphie de nous avoir envoyé ce mail très émouvant et on embrasse évidemment toute sa famille. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir des pensées émues tout en continuant à avoir de l'humour, n'est-ce pas Guy Caroline? C'est très classieux en tout cas. Ah, c'est classieux, ce petit mail pour vous prévenir que dans la salle aujourd'hui, on a Jean-Luc, Robert, José et Christine qui sortent de la team building. Je sais pas où ils sont. Ah bah voilà, ils sont au fond. Vous êtes comédien en fait, c'est ça? Il y a une pièce qui se joue actuellement à la Comédie Comartin qui s'appelle Brainstorming, un délire burlesque sur le monde du travail. Mais fallait pas venir ici pour voir le monde du travail. Hein. Ici, c'est, oui, on en est assez éloigné. C'est plutôt le monde des feignasses. J'ai aussi Mike qui m'écrit Jérémy Michalak est de loin le chroniqueur le plus représentatif de la diversité sexuelle dans la société. C'est pas le pire, vas-y. Non, ça s'arrête là. C'est efficace. Et un petit mail de Johan pour nous dire qu'il est dans le public aujourd'hui. Il adore les blagues de Jean-Marie Bigard. Où est Johan? Voilà, il est là-bas au fond. J'écoute l'émission tous les jours dans les transports et j'éclate de rire aux blagues de Jean-Marie. On n'avait pas une petite dernière, Jean-Marie, pour la route? Écoute, j'ai envie de raconter cela parce que il a 14 ans, le petit Pierre, qui m'envoie les deux blondes sous la douche. Puis ils sont sous la douche, les deux blondes, et elle dit, passe-moi le shampoing. Je t'ai dit, bah, t'en as un à côté de toi. Il dit, ouais, mais celui-là, c'est pour les cheveux secs. Et là, j'ai les cheveux mouillés. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Caroline Diamant. Pouvez-vous me donner qui a obtenu hier le titre de champion de France de 200 mètres nage libre au championnat de France à Chartres, après avoir obtenu dans la même semaine, c'était il y a 2 jours, le titre du 400 mètres? Yannick Agnel. Yannick Agnel, bonne réponse de Caroline Diamant.
Pouvez-vous me dire, cher Yann Moix, qui présentait le journal de 20h de TF1 le 15 septembre 1979 ? Dominique Baudis. Dominique Baudis, bonne réponse, dont on a annoncé la disparition hier. Cet industriel et sénateur UMP de l'Essonne a été mis en examen hier, soupçonné d'avoir versé des millions d'euros destinés à acheter des votes dans son fief de Corbeil-Essonne. De qui s'agit-il ? Eh ben, c'est de l'armateur, le fameux Dassault. Serge Dassault, bonne réponse, je vous l'accorde. Et là, une question sur le rugby. Comment vous avez deviné ? C'est pas vrai. Oh non, t'exagères. C'est le hasard, je vous jure. Parle, attends, Il regarde. a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière à 33 ans, ex-joueur de l'équipe de France. Il arrêtera sa carrière dans moins d'un mois. Je vais vous donner son prénom. Il s'appelle Dimitri. Dimitri. Moi, je connais que Charal, alors. C'est pas Chabal. Chabal. Moi, je connais que Charal, alors. Aïe, aïe, Non, mais aïe. voilà. Donc, j'en sais rien. Dimitri Yachvili. Vous êtes éliminé. Ah oui. C'est dur. Jérémy Michalak, on parle beaucoup du procès de Maurice Agnelet, évidemment, qui pourrait avoir tué, on ne le sait pas encore, hein, et d'ailleurs le saura-t-on un jour, même s'il est condamné, avoir tué Agnès Leroux en 1977. On a suivi tout le procès cette semaine, mais où se déroulait ce procès ? Oh là là, je sais pas. Ah ben si, mais il faut savoir. Non, j'en sais rien du tout. À Rennes. C'est à Rennes. Et oui, à chaque fois, on avait les correspondants qui étaient à Rennes. Ah, alors. j'ai pas fait gaffe où c'était. Ah ben, vous n'avez pas fait gaffe, et donc vous êtes éliminé, Jérémy Michalak. Qui a éliminé Lyon en quart de finale retour de la Ligue Europa, Guy Carlier ? La Juve. La Juventus de Turin. Bonne réponse. Alain Finkielkraut a été élu hier à l'Académie française. Caroline Diamant, c'est votre deuxième tour. Mais il a été élu à la place et dans le fauteuil de quel autre académicien ? Quel est son prédécesseur dans le fauteuil 21 ? Ça, on était sûr que ça allait tomber, on l'a tous bossé, ça. Quelqu'un qui est mort. Ah bah oui. Ah oui. Oui. Ouais, en règle En générale, principe, Qui est mort c'est quand ils sont morts, ils viennent Ouais. moins souvent. C'est vrai. C'est des immortels, mais. Il n'est pas vraiment mort, il est mortel. Ouais. Prix Goncourt 1969. Pour Brisy, je Marcel crois. Pagnol. Non, c'est pas Marcel Pagnol, il serait mort récemment, genre. C'était- Mais non, en 69, il a dit. Mais non, Mais prix non, Goncourt en prix Goncourt en 69. Ah, ça change tout. Attendez. Vous trouverez pas. C'est Félicien Marceau, non ? C'était Ouais. Félicien Marceau. Vous êtes éliminé, Caroline Je le Diamant. méritais, je le méritais. Deuxième tour pour Yann Moix. Si Monaco s'incline à Rennes dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 et que le Paris Saint-Germain l'emporte à Lyon, que se passera-t-il ? Eh bien, Alain Finkielkraut sera élu à l'Académie française. Alors, Je comprends pas la Mais question. la réponse est dans la question. si... Eh Redis bien- la question. Ah oui, il y aura un match retour. Non. Mais non. Si Monaco s'incline à Rennes samedi et si Paris l'emporte à Lyon dimanche, que se passera-t-il ? Ouais, un 0-0, quoi. Mais non, mais ils vont jouer ensemble, Non, je pense. J'en sais rien, Laurent, je comprends Non. pas ces Eh questions-là. bien, le Paris Saint-Germain Il sera Rennes. sera champion de France Mathématiquement. mathématiquement bien avant la fin du championnat. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Il me reste qui là après Moi, je suis là toujours. Hein. cette Bérésina? Jean-Marie Bigard et Guy Carlier. Jean-Marie, vous qui allez régulièrement à la messe, j'en suis sûr, puisque vous êtes allé voir le pape Benoît Oui, XVI au oui. Vatican. Oui. Dimanche prochain, si vous allez à la messe, ce sera la messe des... Oui, c'est une grande fête païenne, forcément, puisque c'est Pâques. Non. C'est un rapport avec les œufs, Non. les bulles. C'est non super plus. païen, Ça le m'aurait Pâques, comme fête. intéressé. Je te le dis pas. Ah, la messe Tu peux répondre la au messe monsieur, s'il te plaît des je sais pas quoi, je sais pas. Vous savez, vous, Des Guy rameaux Oui, des rameaux. La messe Ah, des les rameaux, rameaux, c'était bien pas sûr. dur, hein, la messe des C'était rameaux. pas dur les rameaux, putain. Le grand gagnant est Guy Carlier. Il y a l'air d'y avoir des chouettes cadeaux aujourd'hui, je me trompe. Il est chanceux, Guy Carlier. Il n'y a hein. que de la bouffe. Pour visible. Pâques, Philippe Conticini crée des pâtisseries inédites. Oh, génial. J'ai aussi le parc Astérix, tenez, qui vous offre un Ah joli bah ça, casque. c'est bien pour toi. Ah oui. Le parc Non, Obélix. non, je vais le donner à mon fils. Ils savent faire des cadeaux au parc Astérix. Ah, oh, mais regarde comme ça lui va bien. Non, mais C'est regardez, dingue. regardez, il y a Non, aussi- je ne suis pas gros, je ne suis pas tombé C'est dans le la parc. potion. C'est le parc Obélix. Non, mais en plus, il y a des petits gâteaux aussi. Ils nous envoient- C'est la
réouverture du parc en fait ce week-end. Voilà pourquoi le parc Astérix vous offre tous ses cadeaux et ses biscuits. Ricardo Muti, les mémoires du grand chef d'orchestre Prima la Musica, c'est aux éditions L'Archipel. C'est pas mal ça quand même. Jean-Michel Cohen, les nouvelles. non, Ah, c'est non. mon pote. Pas pour c'est lui. mon Chaque pote. fois, vous lui donnez de la bouffe Et et un du bouquin régime. pour maigrir. Ouais. Non, bah, il m'a fait perdre 90 kilos. Jean-Michel Cohen, Cohen, ouais. les nouvelles religions alimentaires. Manger mieux, vivre longtemps C'est un ami, c'est un mec bien. et aimer plus fort. Vous allez aimer plus fort. Si Joséphine vous écoute. Donc voilà. Ah, On parle d'aimer plus fort la même femme. C'est bien ça qu'on dit. Hein. Bâtard, c'est la chanson. Non, ça n'a rien à voir. C'est la chanson de Stromae sur Europe 1. Elsa et Anna sont deux sœurs et vu leur succès, elles vont même avoir droit à leur comédie musicale à Broadway. De quoi s'agit-il? Leur nom de famille est donc très célèbre. Non, on ne connaît pas Non. très bien, si bien que ça leur nom de famille, non. D'accord. En tout cas, c'est joli, Elsa. Ce et sont Anna. des héroïnes contemporaines. Oui, Ça se enfin passe oui. pendant la guerre. Ça se passe pas pendant la guerre, non. Elles sont américaines. Elles sont au départ américaines, mais elles sont internationales. Ce sont des Elsa. personnages de Disney ou quelque chose comme ça qui. Ce sont des personnages de Disney, bravo. Ah, Anna, la petite sirène poète-poète. Quoi? On n'a pas vu le même film. Qu'est-ce que c'est que ça, Anna? Je sais pas, non, mais c'est pas un nom de petite sirène. Non, ce ne sont pas des petites sirènes. C'est des fées. Non, Ce ne mais sont pas des fées. elles font les voix d'un dessin animé, toutes les deux. Non, non C'est pas les du sœurs, tout. c'est les mais sœurs on- de Cendrillon. Ce ne sont pas les sœurs de Non. Cendrillon. C'est Marie Elles- Poppins. Javotte et Anastasie. Ah oui. Elles ont eu un film à elles, enfin un dessin animé à elles. Ah oui, déjà. ah oui, ça absolument. Elsa et Anna sont les deux Elsa et héroïnes Anna. d'un dessin animé. Ah, mais ce sont pas des petites filles. Ah, Ce si. sont des animaux. Non, ce sont deux sœurs, ce sont deux femmes, Ah oui, deux- mais ça pourrait deux être jeunes deux sœurs, femmes. C'est pas cheval. Anna Montana, hein, c'est pas ça. Pas du tout. C'est les cousines germaines de la petite sirène. Non, Elsa, c'est l'aînée des deux sœurs. C'est un d'accord. nouveau dessin, un nouveau Walt Disney qui va sortir. Et dont on dirait déjà qu'il a un grand succès, qu'il va y avoir une comédie musicale à Ouais. Broadway, Guy Carlier. Ah oui. T'as laissé ton cerveau chez toi. C'était un dessin animé ou C'était un film dessin animé des studios Est-ce- Disney, vous Mais avez un trouvé. dessin animé que nous avons pu voir, nous, enfants. Vous, ou honnêtement manifeste. Enfant, non, vous, non. Non. C'est Ah, récent. donc c'est assez récent. Ben oui, mais enfin, c'est quand même dans l'actualité. puis c'est- Cars. C'est le plus gros carton de tous les dessins Oui. animés. Ah bon? Toy Story. Toy Story, non. Nemo. Bah, Pocahontas. Non plus. Le bossu Notre-Dame. Eh, qu'est-ce qu'ils sont nuls, hein. Bah, Ah, on bah va oui. pas voir des Walt Attendez, Disney. Peter Pan. Non, C'est au cinéma. hein, récent. c'est un film de cinéma à la c'est un base. dessin film de animé. cinéma à D'accord, la c'est pas base. Violetta ou ces trucs là. Non, Oui, non, c'est Princesse Réponse. C'est non, pas les avions, Bah, les pourtant, avions, les réponse. voitures. non. Ratatouille. Ratatouille, non. Et c'est deux vraies petites Bah, attends, filles. on a C'est tout, con, je l'avais on vu a- dans l'avion on a- celui-là. Attendez. Il vous manque en fait le plus gros succès de Et on Disney les- de tous les temps. Ah, de tous les temps. De tous les temps. Et il date de quand Blanche-Neige. ce C'est film pas l'âge de glace. Non, c'est pas. Ah, mais on se rapproche. Ah bon? C'est. Ah ouais, ouais, Troisième orgasme en Belle 5 et le minutes. Clochard. La Non, Belle et le non, Clochard. Non, c'est le truc avec les os. Les C'est os. Macumba. Macumba avec Jean-Pierre Madère à Broadway. Jean-Pierre Madère à Le Broadway. Roi Lion, on l'a dit. Le truc avec le zoo. Non mais le Roi Lion, il y a déjà eu On l'a 18 dit, Pas le Roi comédies Lion. musicales. Je sais. Pas le Roi Lion. Ah oui. Madagascar. Ah, Madagascar. Pas du tout. Rio. Mais non, mais Rio. cherchez un truc où il y a deux petites filles. C'est pas des animaux. pas un Il y a pas ça perroquet dans là-dedans. tous ces C'est films. pas deux petites filles, c'est deux jeunes filles. Ah, voilà. C'est effectivement un Disney où il n'y a pas une princesse et un prince charmant. Ouais. Ce sont deux sœurs, Elsa et Anna. Qu'est-ce qu'elles font? Oh bah écoutez, elles sont. Bah, il y a deux princesses en fait pour le prix d'une dans ce dessin animé là. L'aînée possède un puissant pouvoir. La princesse de glace, il y a pas un truc qui s'appelle comme ça? Ah, La princesse des glaces, on la se princesse rappelle de- des neiges. Non, la reine des La neiges. Reine des Neiges. Bonne réponse d'Isabelle Motro. La Reine des Neiges. Ouais, bah la princesse des Mais glaces. elle est pas jeune, la Reine des Neiges. Ah bah la Reine des Neiges, Attends. c'est sorti en 2013. C'est le plus Ah gros. oui, non, c'est non, non, récent. mais je veux dire, c'est pas une jeune fille, quoi. C'est Bah, c'est une dame. princesse, une jeune femme. Le plus grand succès d'animation de tous les temps. Le réalisateur Chris Buck dit « Je suis sonné d'ailleurs par ce succès. 2 Oscars, un Golden Globe, $1 milliard de recettes. La Reine des Neiges n'est pas qu'un triomphe, c'est un méga triomphe. Au point d'ailleurs qu'il y aura effectivement une comédie musicale à Broadway. Si on en reparle aujourd'hui dans la presse, c'est parce que le DVD de La Reine des Neiges sort. Ça a mieux marché que Cannibal Holocaust. Non mais je m'aperçois qu'au fond les derniers Disney vous les avez pas vus les uns et non, les non, autres. non. Moi non, plus. Non, on a vu Turf, mais on n'a pas vu. Peu de chance qu'il y ait une comédie musicale. hein. Pourtant Oh, vous ce avez- serait drôle. Hein. avec vos jumeaux vous devez regarder maintenant les Non, Disney. non. Ah, ils sont trop petits. Nous, on met Pee-wee. Alors je peux vous raconter l'histoire hein, si vous voulez. Elsa et Anna sont les deux princesses du royaume d'Arundel.
Elsa l'aînée possède un puissant pouvoir, celui de contrôler la neige et la glace. Toutefois, son pouvoir n'est connu que de ses parents et de sa sœur, Elsa. Car Elsa serait immédiatement considérée comme une sorcière aux yeux des habitants du royaume si cela se savait. Ce n'est que la nuit que la princesse peut laisser exprimer ses pouvoirs dans le château en transformant la salle du trône en pièce enneigée. Ah, déjà, ça fait rêver quand même, hein, vous imaginez un peu. Hein. Plusieurs fois, elle et sa sœur s'amusent de cette magie jusqu'à ce que Elsa blesse accidentellement sa sœur à la tête. Ah oui, là, c'est fait entrer l'accusé. Ouais, c'est ça. Le roi part immédiatement voir les trolls dont leur propre roi est capable de guérir Anna. Il y a un rôle pour vous. Vous voulez que je fasse le troll? Merci d'y repenser. Non, mais il paraît qu'il y a des personnages super. Il y a le bonhomme de neige Olaf et le renne Sven. Et quand vous voyez des enfants aujourd'hui, il y a des petits gamins avec un renne en peluche à la main. On en voit de plus en plus. Sven. Eh bien, c'est Sven, le renne de la reine. Ouais. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Le renne de la Reine des Neiges. Oui, on fait confiance à Disney pour les produits dérivés. Hein. Je crois que je pourrais pas en dire plus sur la Reine des Neiges, mais au moins vous aurez appris des choses. Ah oui, là, Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente Camille et Paul. Paul est à Toulouse, Camille à Coudrecieux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est dans la Sarthe. Vous êtes de la Sarthe, Camille. Oui, je suis de la Sarthe. Et Coudrecieux, c'est tout près du Mans? Ah, c'est à 30 minutes. À 30 minutes. Vous êtes déjà allé à la loge? La boîte de Stevie? Non, jamais, non. Pas encore. Vous en avez envie, vous en mourrez d'envie. Oh non, pas vraiment, non. C'est pas trop mon truc. Ah bah cachez votre joie. Pourquoi vous n'aimez pas danser en boîte? Oh, je suis pas trop boîte de nuit, non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camille? Je suis psychomotricienne, je travaille avec des enfants handicapés. Ah oui, évidemment, c'est tout autre chose. Voilà. Mais vous nous écoutez chaque après-midi. Oui, en général, j'essaye. Je suis pas mal sur la route, donc je peux écouter souvent. Europe 1, en voiture, sur l'autoradio. Camille, je vous présente Paul, qui est à Toulouse. Salut, Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites, vous, Paul? Oh, je sens un étudiant, un jeune lycéen. Paul. Ouais. Oui, alors je suis en Master 1 de droit. Ah, De droit voilà. privé à Toulouse. Vous êtes quoi? Juriste, avocat? Je verrai bien. Bon, voilà. Bon. Voilà. Ah, ce qui viendra, ce qu'on vous proposera, Paul. Exactement, voilà. Mais vous avez quand même une spécialité en droit? C'est le droit privé plutôt, le droit de la famille. Voilà. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, Paul? Alors, c'est Jean-Christophe Ruffin, L'Immortelle Randonnée. Ah bah écoutez, ça tombe bien, c'est le... C'est pas le livre, c'est l'auteur, mais c'est pas le Ah livre. merde, c'est pas celui-là que vous avez lu? Non, Non. pas le dernier. Oh, Le collier merde, rouge, alors. on a Ah bah eu. merde, moi j'avais lu Immortel Randonnée. Parce que c'est un Ruffin, le livre du jour. Ah oui. Et vous, Camille, Oui. qu'est-ce que vous avez lu là, dernièrement? Le dernier livre que j'ai lu, c'était Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, là, de jeunesse. Ah, très bien, oui, ça a été un best-seller, ça aussi. Et, Ouais, et- c'est et pas mal. hier, votre dîner, Camille? J'ai pas mangé grand-chose, j'ai mangé une salade de riz avec des crudités. Bon, voilà, léger. Bah, faites attention Voilà. avant l'été pour les maillots de bain. Bah j'essaye, mais c'est pas facile. Quant à vous, Paul? Moi, alors, c'était jambon pâte. C'était pas génial. Ah bah oui, ça c'est les dîners C'est d'étudiants. pas hein. génial, c'est mortel, jambon pâte. C'est ce qui est le meilleur au monde. À Saint-Rémy-de-Provence, le Mas Valentine Hôtel 4 étoiles vous attend, Camille ou Paul, avec son restaurant gastronomique, la fameuse table de Valentin. Un dîner gastronomique, donc, pour vous, une formule petit déjeuner, 3 jours, 2 nuits, un Mas du 18e siècle, totalement rénové, que cet hôtel 4 étoiles, le Mas Valentine. Plus d'informations sur www.masvalentine.com. Camille, Paul, voici la question. Cette semaine, un adolescent de 16 ans a voulu braquer un buraliste à Nîmes, mais de façon amusante, puisqu'il s'était déguisé avant d'être chopé par la police. Déguisé en quoi? En kangourou. En kangourou. Bonne réponse de Camille. Mais non. Si, C'est pas vrai. vous n'avez pas vu ça? Non. Mais c'était une blague, hein. Il avait une arme factice, une blague qui aurait pu mal tourner, un jeu stupide. Bravo, vous le saviez, Camille. Bah j'ai vu ça, ouais. Quand même, il a été mis en joue par les forces de l'ordre. Il a été obligé de poser à terre son arme factice et évidemment d'enlever son déguisement de kangourou parce qu'ils l'ont pas emmené au poste en kangourou. À une époque, vous imitiez Skippy, le kangourou, je me Ah, souviens. comment vous savez ça? Parce que Oh, ça me fait plaisir. Oui, c'était votre époque. C'était votre époque France Inter. Vous imitiez au début. Sur Inter, tu faisais skipper sur le Inter, kangourou. il faisait le Skippy Ouais, du ouais. kangourou. Oui. C'est-à-dire- Voulez-vous que je vous le Oui, fasse? allez-y, Ah oui, bah allez. oui. Je crois que je n'ai pas perdu l'imitation. Ouais, Ah. c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Bah oui, Ça, on c'est a skipper compris le quand kangourou. même. Mais Est-ce c'est que, aussi tic et tac, c'est est-ce aussi... que, est-ce que Guy Carlier peut nous imiter mon ami Ben? Non, mais
Non, ça c'est un cunilingus, tu t'es gouré. Et là je m'y connais. Skippy. Vous vous souvenez pas de ça? Aussi. C'était génial. C'est vrai, cela dit rien que ce petit bruit, je revois le feuilleton là. Vous pouvez nous faire Flipper le dauphin? Ah oui, alors là, c'est le même bruit. Non, Flipper, c'est... Non. Ah, Oh non. Ah. Oh non, Flipper, Je c'est pas peux ça. vous faire Brigitte Lahaie aussi. Non mais c'est chouette quand même. Oui, c'est émouvant, ça me rappelle une époque. J'ai l'impression que Sophie Garel va rentrer dans le studio. En quoi vous êtes déguisé, vous, la dernière fois, Guy Carlier? J'ai des difficultés parce qu'on me reconnaît quand même. C'est vrai que la dernière à fois. part Casimir, il n'y a pas beaucoup Non, je de. veux dire, si, c'est vrai. La dernière fois où je me suis déguisé, c'était en Charlot. Mais enfin, je veux dire, quand. En à Charlot l'époque, ouais, tu sais, donc j'avais le On se Le doute melon. d'un chapeau au melon. Et les gens, J'avais déjà le melon. Oui, j'avais Et les gens ont dit costume, plus à le l'époque, gilet, il avait la qu'une canne seule et canne. tout, tu vois. Tiens, voilà Oliver Hardy, on dit les gens. Ouais, les mecs, ils ont. Voilà. Quand Et les gens ont dit, putain, il y a quand tu Casimir passes qui a un bouffé certain Charlot. poids, t'as des difficultés, on te reconnaît quand même Bah oui. assez facilement. Maxi Chaplin, c'était en Ouais. quelque Il a sorte. 2 cannes. Et vous, Caroline, votre dernier déguisement? Mon dernier C'est déguisement. aujourd'hui, ça va. d'accord. Oh non, je suis pas déguisé. J'aimais bien me déguiser, on faisait beaucoup de soirées déguisées. Ah oui, alors. Bah, soit on se faisait on se faisait genre les fées de Cendrillon ou des trucs comme ça. Ah, voilà pourquoi ou- tout à l'heure vous aviez tous les prénoms des Bah, sœurs de parce que Cendrillon. moi c'était plutôt ancienne époque, Cendrillon, vous savez, avec les grosses fées là, la turquoise, la rose, etc. Yann Moix, c'est votre dernier déguisement? Je prends un chocolat pour me déguiser en Carlier. Et vous alors, Michalak? Non, je me déguise pas beaucoup, moi. Oh, allez, une petite fourmi, un petit Ouais, rat, un moi, petit, Dans tes soirées, Sierra. en gus-gus. Ratatouille. Ouais, Ratatouille, ça aurait pu le faire, ouais. Isabelle? Oh, moi, je m'étais déguisée en Colette. Colette, l'écrivain. Ça alors? Eh ben oui, parce que j'étais allée. Ah, les non, gens, mais- ils jamais Mais été déguisant, alors les gens lui disent, dis donc ton déguisement de Colette, super réussi, hein. Et ton mari en Louis le Prince ringué. C'était une soirée déguisée. Il fallait se déguiser en un écrivain ou un sportif ou un truc, quelqu'un dans l'actu, mais du 19e. Ah, pas enfant. Ah oui. Non, pas enfant. Ah oui, tu vas le goûter Là d'anniversaire pourri, récemment, quoi. là. Les Et donc, soirées voilà, donc, chiantes. En quoi donc moi, je me suis j'avais déguisé choisi en Georges Colette. Sand. Mais non, mais c'était rigolo. Quand j'avais 7 ans, ma mère déguise-toi en Robert Oppenheimer. Mais comment on se Ça va déguise faire en rire Colette? l'invité. C'est quoi? Comment on se déguise en Eh Colette? ben, je m'étais fait une coiffure toute frisée parce que vous savez, elle avait Non, c'est pas justement. C'est ça le Ah, truc. si, on Et sait là, tu dis, mais t'es conne ou quoi? Tu vois pas que je suis en Colette? Bah, excuse-moi, mais je Elle savais avait pas des qu'elle yeux. était frisée. Elle avait toujours un maquillage très comme ça, comme on faisait en 1900, tu vois. Voilà. Et puis, j'avais une robe. Et les gens vous ont dit, quand vous êtes arrivé au toit, t'es déguisé en Colette. Mais non, parce que tout le monde Toi, avait t'as fait une des robe. trucs extraordinaires et Fallait deviner, en Ouais, fait. et toi, voilà, t'avais et le pratiquement jeu- rien fait. Le jeu, c'était de Ouais, deviner. ça. Voilà. Et vous, moi, Jean-Marie? Ben moi, un coup, on est avec un pote, on doit aller à une soirée déguisée, sauf qu'on avait bien picolé avant, on avait un peu exagéré sur l'apéro, on arrive ivre-mort, et ils nous disent tout de suite, avec un petit œil de reproche, vous êtes déguisé en quoi? J'ai dit, on est déguisé en mec bourré. Et on le fait super bien. Mais on s'est entraîné, tu vois. Et tout le monde y a cru, qu'on était bourré. Paul s'est perdu, Camille. En tout cas, c'est vous qui partez au Mas Valentine, un hôtel 4 étoiles. Vous avez un compagnon avec qui vous allez partir? Oh oui, je vais trouver, oui. Ah bah tiens, on trouve dans ces cas-là, hein, pour aller dans un 4 étoiles dans le sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence. Bravo, Camille. Pour quelles raisons Elizabeth Taylor et Monica Bellucci sont-elles citées dans l'exposition qu'on peut voir actuellement à la Pinacothèque de Paris? Parce Ah qu'elles bah, ont été moi, je photographiées sais. par la même personne. Parce que c'est sur Cléopâtre. Parce que c'est une expo sur Cléopâtre. Et les deux. Bonne réponse d'Isabelle Motro, c'est malin. Et oui, on peut voir la robe que portait Elizabeth Taylor dans le chef-d'œuvre de Mankiewicz et Monica Bellucci. Pareil, on voit sa robe, la robe qu'elle portait dans Astérix C'est Magnifique. et Obélix Mission Cléopâtre. Vous y êtes allé à la Pinacothèque? Non, pas encore, mais j'ai vu les photos. Je vais y aller parce que vraiment, c'est magnifique. Le Elisabeth, la robe d'Elisabeth Taylor, t'as juste envie de la porter. Ah, c'est rien à côté du costume de Colette. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes conventionnel. Ah, Je veux dire, dès qu'on vous dit pas, je me déguise
déguise en fée Clochette. T'as même pas remarqué que je l'ai déguisé en Paul Claudel ce matin. Mais si, je l'ai bien vu, mais il te manque la moustache. Vous avez un déguisement de prix Renaudot formidable. En Georges Perec. On y croit presque. Alors, il faut aller en tout cas, paraît-il, à la Pinacothèque pour voir les 350 pièces, 350 objets reliés à l'histoire de Cléopâtre. Il y a des toiles, évidemment, la mort de Cléopâtre, par exemple, peinte par Achille Glisenti, un tableau qui date de 1878. C'est un véritable mythe, Cléopâtre. Et on nous rappelle évidemment la fameuse phrase, le nez de Cléopâtre, s'il lui était plus court, toute la face de la terre aurait été changée. Qui est l'auteur de cette phrase ? C'est Goscinny. C'est César. Non, c'est pas César. C'est pas César, c'est pas Goscinny. C'est du pas tout. Uderzo. Non plus, non. Ah voilà, on la connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur ? Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute Bah, la c'est- face de la terre aurait pas été Jules changée. César ? C'est pas César. Non, c'est Napoléon. après. Napoléon. ou- Napoléon non plus. Malraux. C'est avant Napoléon. Ah, c'est Avant Napoléon. Oui. Un peu de culture ne fait pas de mal. Henri IV. C'est un monarque. Ce n'est pas un monarque. Ah oui, j'étais persuadé C'est- qu'Yann Moix Non, saurait je l'ai ça. su, oui, mais C'est un j'ai- Français qui a dit ça? C'est un Français qui a dit Colbert. ça. Non, c'est pas Richelieu. Colbert. Pourquoi Colbert vous Ah, c'est pas- c'est Blaise Pascal. C'est Blaise Pascal. Bonne réponse de Yann Moix. Ah, ça revient à la mémoire, hein, quand même. Ça, tu vois, c'est une bonne idée de costume pour une soirée. Ah oui, En se Blaise déguiser Pascal. en Blaise Mercredi, Pascal. j'étais en Pascal, je te signale. Ah, faut que vous nous racontiez vos soirées maintenant, Isabelle Motro. parce que- Mais avec Mais plaisir. on doit se marrer. Hein. Tu vas ce soir à la déglingue. soirée Ordre Rigide? Avec plaisir, je vous raconterai si vous voulez. Ça va vous sembler très exotique, hein, je vous préviens. Et vous savez comment elle est morte, Cléopâtre? Tiens, une dernière petite question subsidiaire. Oh, bah oui. Elle a avalé Oui, du poison. empoisonné. Mais non, elle a mis sa main dans un panier plein d'aspic. D'aspic. Exactement, par une morsure de serpent. Bonne réponse d'Isabelle Donc Motro. c'était un suicide. Hein. C'est un Bah suicide. oui, oui. Ah ouais, c'est suicidé. Ça, c'est une méthode de suicide originale, au moins. Ouais. Les gens font n'importe quoi. Ils se jettent Ouais. par la fenêtre, ils Ouais, ouvrent le ouais, gaz, des conneries. Un petit panier de serpents. Ouais, et Paf. puis c'est le Ouais. serpent noir, c'est comme Puis ils Motus. jettent par n'importe quelle fenêtre. Des fois, c'est trop bas. Ils se font juste vachement mal. tu sais, c'est- Pourquoi elle s'est suicidée? Elle était. Elle en avait marre. tout Elle avait un bon job. Elle a eu une Elle avait ride des un jolies matin. robes. Elle s'est trouvée peut-être moche dans le miroir. Ça passionne les gens. Hein, Ah ouais, ouais, les gîtes. gîtes, bien sûr. Attention, hein, faut pas raconter n'importe quoi. Là, si on va avoir des tonnes de mails, parce qu'on a des passionnés de ça, ceux qui lisent les bandes dessinées d'Alix, ceux qui lisent les bouquins de Christian Jacques. de Christian Jacques. Non, il y a des Ceux qui regardent Pyramide. Tous ces gens-là, quoi. Ça n'existe plus, Pyramide. Ça revient cet été. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vous qui allez animer? Ah non, non, non. Il va y avoir Pépita. Ah ça on sait pas, il y a un vent de modernité qui souffle sur le service public, il y a Pyramide qui revient cet été. quoi. On sent qu'on vient de lui refuser des projets à Joujou. Ouais, ça s'est senti. Allez, une autre question En 3 briques. qui concerne les plaques, non pas en 3 Ah briques, si, on doit le faire. les plaques d'immatriculation. Quelles sont les plaques d'immatriculation les plus vendues actuellement? Oh, c'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. C'est les plaques corses. Les plaques corses. Bonne réponse. D'ailleurs, on ne dit plus immatriculé. Hein. C'est pas français. Ah oui? Non, on dit immatriculé 3 fois. Immatriculé, c'est pas. Les plaques 2A et 2B, puisque maintenant on peut choisir. Hein, vous avez un numéro d'immatriculation qui est valable pour votre vie entière. Vous n'en changez plus en fonction des voitures. Hein, c'est désormais la nouvelle loi. Et vous pouvez choisir votre département depuis 2010. Et c'est vrai que ce soit dans le nord de la France, que ce soit en Alsace, que ce soit en Bretagne, les plaques les plus vendues sont celles qui concernent la Corse, parce que paraît-il, en roulant avec le petit code 2A ou 2B et la fameuse tête de mort juste au-dessus, bien, ça impressionne les autres automobilistes. Vous croyez- Là, C'est les la gens, vraie explication, ça. Faut Ah bah vraiment oui. être très con quand même pour dire tiens, t'imagines le gars qui prend une plaque pour impressionner les autres conducteurs. Quoi. Votre tournée passe par là-bas, Jean-Marie Bigard? Ah non, non, non. Non, non, ouais, annule. Ah non, non, moi j'ai tout le temps rigolé avec les Corses. Comme ils piquaient, comme ils me demandaient tout le temps, tu sais, ils demandent, mettons, à l'époque, c'était, je sais plus combien, 3000 francs, mettons, le théâtre. Hein. Tu vendais 500 places, le théâtre passait à 6000. Parce qu'il y avait de la recette. Tu vendais 200 places de plus, il était à 10 000. À la fin, je disais, et ce serait pas mieux si je vous envoyais juste l'argent, par exemple. Je serais peut-être même pas obligé de venir. Et un coup, et une autre fois, je retourne en Corse, et là, je dis, je vais pas me faire baiser la gueule.
je viens avec mon équipe, on va profiter d'un bel hôtel et je vous joue 2 fois, plein à craquer, 2 fois 1000 personnes en plein air. Et je la donne la recette, comme ça on sera tranquille. Et ben, ils ont trouvé le moyen de faire une double billetterie pour se piller le pognon entre eux, tu vois. Et le mec, il a eu que la moitié de la recette. Du coup, moi j'ai payé l'hôtel plein pot et tout, tu vois, je les adore les copains. Tout ça en Auvergne, hein, bien sûr, rappelons-le. On l'appelait Yéyette et il fut même un temps où elle demandait à ce qu'on l'appelle Rose. De qui s'agit-il? Est-ce que Yéyette, c'est un diminutif de prénom, genre Non. C'est un être humain ou un animal? Pas du tout, mais c'est quand elle était enfant qu'on l'appelait Yéyette. Et en fait, c'est paradoxal par rapport à l'image qu'on a d'elle. Qui est plutôt, Évidemment, voilà. évidemment. C'est pas Simone Veil? Non. Elle est morte en quelle année? Oh, elle est morte maintenant, on va dire, il y a bien 2 siècles. Est-ce que Elle aurait pu être à l'Académie française? Non. Est-ce que c'est une artiste? Non. Est-ce que c'est Marie-Antoinette? Non. Non, mais Yéyette, La ça Pompadour. voulait dire Yéyette, elle aimait bien la bite quand même. Est-ce que c'est Joséphine de Beauharnais? Joséphine bien de joué. Beauharnais, bonne réponse Eh de ben, Guy c'est bien ce que je Carlier. disais. Mis sur la voie par Jean-Marie. Ouais. Pourquoi? Il y a une expo en ce moment, je crois. Encore une expo, c'est une émission très culturelle aujourd'hui. Ouais. Hein. Cette fois, c'est au musée du Luxembourg qu'il y a une exposition Joséphine avec des portraits de l'impératrice, reine d'Italie. Et Joséphine de Beauharnais était surnommée Yéyette quand elle vivait enfant encore à la Martinique, évidemment, puisqu'au départ, elle est martiniquaise. On s'en rappelle, Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie, née aux 3 îlets. C'était un surnom exotique. Yéyette, elle a voulu très vite le gommer. Et c'est vrai que sous le Directoire, elle se faisait appeler Rose. Et puis ensuite, évidemment, on l'a rappelée Joséphine de Beauharnais. C'est beau une exposition. Oui, c'est très beau et on voit toujours que sur les toiles, Joséphine a la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'elle avait les dents complètement pourries. Ouais. Et donc, on la voit toujours. Elle devait bien puer de la gueule aussi. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que effectivement, on sait qu'elle a les dents pourries, mais à l'époque, c'était pas non plus le règne de l'hygiène dentaire. Non, mais elle, c'était très particulièrement effrayant. C'était des chicots. C'est terrible. Mais d'ailleurs, moi C'est j'aurais vrai. voulu qu'on me dise à l'école, ça aussi, quand on peint tous les gens, on aura dû. Moi j'aurais voulu qu'on demande aux enfants, qu'est-ce que vous remarquez? Bah ils sourient pas beaucoup, oui, et on voit pas les dents. Bah non, on les voit pas parce que la plupart ont des dents pourries. Vous connaissez l'histoire du mec qui pue des pieds très fort. Mais très très fort. Et il y a un rendez-vous avec une fille qui pue de la gueule, mais d'une manière absolument incroyable. Et tout, ils arrivent dans la chambre et là le mec il dit attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me laisser juste deux secondes? Il file dans le cabinet de toilette, il retire ses tiags, ses chaussettes et tout, il se lave les pieds comme il peut, tu sais, avec le mieux possible. Il prend les chaussettes, il les cache sous le lavabo. Il revient comme ça dans la chambre, essayant d'arranger le truc le mieux qu'il peut. Et là, la fille s'approche d'elle et la fille, elle dit attends, s'il te plaît, moi aussi, est-ce que je peux aller dans le... Elle va dans le même cabinet de toilette, elle cherche, il n'y a pas de dentifrice, c'est une horreur, elle se rince avec les doigts, elle essaie comme ça, la bouche, elle continue à puer de la gueule, la pauvre, elle revient. Et tant pis, elle revient en face de lui, il est tout près de l'embrasser. Et là, elle s'approche de lui et elle lui dit, tu sais... faut que je te confie un secret. Et là, l'autre, il se recule, il fait « Ah non, t'as pas mangé mes chaussettes ?» Ah oui, elle est bien. On nous parle des jumeaux Adrien et Sophia dans la presse aujourd'hui. C'est pas Walt Disney. Quelle raison? C'est pas Walt Disney cette fois. Adrien et Sophia. Adrien et Sophia. Ils ont 10 ans, Adrien et Sophia. Ils sont de quelle nationalité? Ah, ils sont français. Ouais. J'y crois pas trop. C'est une nouvelle positive? Non. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Je peux pas répondre vraiment à votre D'accord. question. Ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Eux, ils ont rien fait vraiment. C'est les parents qui sont concernés. Exactement. C'est un truc très grave. Alors, très grave. Les parents sont célèbres? Les parents deviennent de plus en plus célèbres, en tout cas. C'est pas à cause des enfants qu'on parle des parents. Oui. Si, c'est à cause des enfants. Autrement, je vous parlerai pas évidemment d'Adrien et Sophia. Ah bah oui, avec le Mexique. Oui, allez-y. Avec l'histoire de Trierweiler, c'est l'histoire d'un père qui a abandonné ses enfants
Et c'est ça, je crois. Ah non, il n'a pas abandonné. Non, il refuse de les rendre. Oui, il refuse de les rendre à sa Maud mère, en fait. Versini. Et Valérie Trierweiler a tweeté pour se plaindre de cette situation, ce qui met Hollande dans l'embarras. Puisque François Hollande était en voyage au Mexique hier et qu'en plus, le père de ses 2 enfants est un puissant politicien mexicain, Arturo Montiel, un proche de l'actuel président du Mexique. Et la mère, elle, Maud Versini, est en France. Elle veut récupérer les 3 enfants. Ils sont 3 en fait au total, mais j'ai évidemment gardé que les jumeaux pour vous mettre sur une mauvaise piste. Les jumeaux Adrien et Sophia, 10 ans, et leur petit frère Alexis, 8 ans, sont au cœur effectivement d'un problème familial qui sépare le Mexique de la France. Bonne réponse de Yann Moix. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avais entendu que le plus grand avait 10 ans et les suivants 8 ans. Enfin, donc je pensais pas du tout à une histoire de jumeaux pour le Mexique. Et ça me rappelle une blague. Oh non. Ah bah si, attends, c'est 2 mecs, toi, ils sont un petit peu bourrés au bistrot, comme ça, tu dis, j'ai demandé, t'es né quand? Il dit en 1974. Je dis, moi aussi, putain. Il dit, quel mois? Il dit, mois d'octobre. Il dit, moi aussi, mois d'octobre, moi aussi. Il dit, me dis pas le 17 octobre. Il dit, si, le 17 octobre. Me dis à quelle heure? Il dit 11h30. Il dit, ouais, moi aussi, 11h30. Et là, il y a un client qui rentre dans le bar. L'autre, il dit, ça va? Bon, il dit, ça va. Il y a juste les jumeaux qui s'engueulent encore, là. N'empêche que c'est pas très malin de la part de Valérie Trierweiler d'avoir tweeté au moment de la visite de François Hollande. Là, elle l'a fait exprès, quand même. Là. Si. C'est ce que je dis, c'est pas malin. Ouais, Si, oui. c'est malin parce qu'elle avait envie de faire parler d'elle et elle Non, veut mais là, se c'est venger. vraiment pour faire chier. Et quoi. c'est une vengeance efficace. À moins que ce soit Alain Delon qui lui ait piqué son portable. Allez savoir. Ah non, parce qu'Alain Delon, c'était juste un déjeuner. Vous avez vu que dans Closer et dans tous les magazines ce week-end, certes, Valérie Trierweiler est à la une avec Alain Delon de VSD, mais depuis, on a Closer et on a le nouveau fiancé de Valérie Trierweiler, qui est, je crois, un industriel libanais qui vit à New York. Non, tout va bien pour elle, justement. Elle pourrait maintenant le laisser tranquille, Oui, il François faudra avoir Hollande. de la classe pour passer à autre chose avec élégance. Non, parce que peut-être qu'il comptait en parler de cette affaire au président mexicain. Donc, dans ces cas-là, il faut le faire plutôt discrètement et pas que quelqu'un s'en mêle, non? La vengeance de Valérie Trierweiler ne fait que commencer. À mon avis, il y aura des livres qui vont sortir, des articles, etc. Ça va être très Hitchcockien, puisqu'on a toujours dit que c'était une héroïne Hitchcockienne. Ça va être le moment de le vérifier. Bon, on verra ça alors dans le livre qui sortira bientôt chez... Alors là, j'en sais rien, peut-être Grasset. Grasset, vous croyez? Peut-être, ouais. Il paraît qu'elle a touché quand même, je crois, 500 000 euros, c'est ça? Ça, j'en sais rien. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Non, mais 500 000 euros pour faire quoi? Sortir un bouquin. Pour trouver un mec pour écrire un livre à ta place. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Guy Carlier, Yann Moix, Jean-Marie Bigard et Jérémy Michalak sont avec vous 1h30 encore. Oh, voilà une question plus difficile peut-être, si je vous parle de Frédéric Guédon, qui fut le dernier en 97. Le dernier à faire quoi? Du vélo. À gagner quelque chose? À gagner Paris-Roubaix, peut-être. À gagner le Paris-Roubaix. Bonne réponse de Guy Carlier. Ils sont forts aujourd'hui. C'est marrant. Quoi? C'est vraiment du vélo alors? Oui, c'est vraiment du vélo. C'est marrant quand on s'appelle Guédon. Oui, c'est pas Guidon, hein, c'est Guédon. Frédéric Guédon est le dernier Français vainqueur du Paris-Roubaix qui se courra dimanche. Il y a 200 coureurs qui vont affronter les pavés de cette vieille classique du Nord. Et alors, ce qui est étonnant, j'avais oublié ça, c'est que Bernard Hinault, par exemple, a toujours été contre le Paris-Roubaix. Il dit, oui, parce qu'il dit, il l'a gagné pourtant, hein, le Paris-Roubaix, Hinault, mais il dit, franchement, ça peut décourager des cyclistes qui peuvent être très bons dans d'autres courses et dans d'autres classique, mais comme on crève, on se casse la gueule, il faut se relever 2 fois, 3 fois, 4 fois pour finir par gagner, parce que la course est très très compliquée, très difficile. Il y a des abandons, il y a des équipes qui finissent par ne plus croire aux cyclistes qui s'est cassé la gueule puis qui veut pas reprendre. Enfin bref, c'est vraiment la course qu'il ne faut pas faire, paraît-il. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie? C'est vrai que tu risques de te blesser pour toute la saison et tout, c'est la plus dangereuse. Et je comprends, moi, que des mecs, même comme Bernard Hinault, pourtant un sanglier, un blaireau, comme on l'appelait, tu vois, un gars tenace, un bûcheron. Faut choisir l'animal, c'est soit le blaireau, soit le sanglier. Non, mais les deux, mais enfin, en tout cas, un mec qui mettait un braquet insoutenable pour les autres, il appuyait sur les pédales et puis personne ne pouvait suivre. J'ai une admiration sans borne pour Bernard Hinault. Sans borne. Et pour que ce mec sans borne, à vélo, ça se fait vite. Que même quand t'es sérieux, quand tu dis braquet, tu vois, c'est vous qui cherchez la merde, hein, les gars. Voilà. Pas du tout.
tout. Moi non plus, je fais pas le Paris-Roubaix, je me réserve toujours pour le Tour de France. Mais par contre, je comprends qu'on puisse zapper cette épreuve qui, à elle toute seule, comporte beaucoup plus de danger que toutes les épreuves réunies dans la saison. Il faut y aller le couteau entre les dents, Ouais. dit un cycliste qui s'appelle Stéphane Auger. 10 ans de cyclisme derrière lui et il a déjà fait 2 fois le Paris-Roubaix, sauf qu'il n'est jamais arrivé jusqu'au vélodrome de Roubaix. C'est-à-dire qu'on peut faire le Paris-Roubaix sans aller jusqu'au bout de la course. C'est quand même dingue, 2 fois de suite. Non, c'est vraiment très dur. Mais c'est la course sur laquelle il y a le plus d'abandon. Ah oui, sûrement. Mais c'est affreux, Et ils de roulent sur les casse, pavés. et de blessures, et de tout. Tu vois. Là, les pavés sont comme ça bombés déjà, et puis creusés entre les pavés, ravinés. Et parfois, Donc, il c'est pleut. un- Et ça glisse. Et quand il pleut, alors là, je te dis même Ah bah pas. s'il pleut pas, on est même déçu. Oui. Parce que bah oui, on regarde pour qui se casse Non, la mais gueule. c'est Autrement, sadique. ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si on jouait au tennis sur une plage de galets, quoi. C'est un peu ça, ouais, on se dit pourvu qu'il pleuve. Quoique s'il pleut pas, et ça risque d'être le cas dimanche, c'est encore plus compliqué aussi parce que vous avez la poussière. La poussière, la terre qui arrive jusque dans les yeux des cyclistes. Cyclistes qui en plus risquent de tomber, de chuter, de se casser la gueule à cause du tramadol. Vous avez vu ça un peu Ah, ce ce matin médicament qui fait perdre la concentration et du coup les mecs tombent. Exactement. C'est fou, C'est un quoi antidouleur Antidouleur. que les cyclistes prennent et il y a plusieurs personnes qui sont membres, par exemple, du mouvement pour un cyclisme crédible ou de l'agence C'est mondiale. con, un médicament contre la douleur que tu prends et qui te fait tomber par terre. Mais C'est très con. C'est super con. C'est C'est-à-dire, exactement le mieux, ça. c'est de pas le prendre, quoi. On est d'accord. Mais non, mais c'est un effet secondaire. Ils pensaient pas que ça ferait ça. Alors, les effets secondaires, c'est difficulté de concentration, vertige, sensation d'ébriété. C'est vrai qu'en bicyclette, c'est emmerdant. Et c'est pour ça, paraît-il, qu'il y aurait dernièrement de plus en plus de chutes dans les pelotons. Parce que les types sont tous, non pas dopés, mais en tout cas soignés au tramadol. Ils en prennent des cocktails de tramadol pour lutter contre la douleur. Sauf que d'un seul coup, ils savent plus comment... Mais ils c'est savent pas plus- une forme de dopage Ah bah, Pour l'instant, le produit n'est pas interdit. Je crois pas si bien dire, les tout premiers Tours de France, les gens étaient bourrés pour tenir le coup. Bah oui. Absinthe, Oui, ils buvaient un verre de vin au relais. Bien sûr. Ils buvaient un verre de vin. Ouais. Bah Et oui, ils pour chutaient à l'éther À aussi. quelle époque Mais bourré, pas bourré. Il n'y avait si, pas encore de si. page, donc ils buvaient. C'est bien un nom de médicament, ça. Donnez-moi un peu de tramadol, madame. Non, mais c'est vrai, vous en prenez beaucoup, vous, des antidouleurs, Caroline? Ouais, j'en ai pris pas mal, mais pas celui-là. Vous avez vos marques préférées? Ouais, Prontalgine, allez hop. Pourquoi je connais pas celui-là? Tiens, Moi, je Vous prends connaissez pas du Gelabitmol 250. C'est très bien. 250, c'est bien. Ça marche toute la nuit. mais les douleurs, c'est pour votre femme, alors. Oui, exactement. Ouais. Et vous, Guy Carlier, vous prenez des Non, je ne prends plus d'antidouleurs. J'en ai pris pendant des Regardez années. comme il est heureux de nous Ouais, dire. mais oui, c'est mais bien. oui, parce que je me suis. Je vous ai vu fait arriver sans opérer béquille aujourd'hui. Une béquille et je pourrais m'en passer, mais bon. Bah alors on va pourquoi pas- Ouais, on il va essaye, pas- il essaye Parce qu'il d'arrêter a mis- petit à petit. Et non, non, je suis heureux, Je voudrais j'ai eu une mal aux béquille. genoux pendant Ça des se vend années, par j'ai deux. pris Oui, du mais tra- j'essaye d'arrêter. J'ai pris du tramadol. Ah oui Ouais, j'ai pris ça. Ah bon ouais, ouais. Et alors Tu Et tenais t'avais pas des sur le vélo tombé Et par non, terre j'avais pas de vertige, mais je comprends, effectivement, t'es un peu... tu manques de concentration, effectivement. T'es groggy. Mais là, je ne prends plus rien. Et je n'ai plus Groggy. mal. Et je suis heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Groggy. Pourquoi on dit pas groggy? Ouais, il est groggy. En un seul mot, pas en deux. J'ai pas fait exprès. Laisse Guy, laisse. Mais à chaque fois, Je suis avec toi, Guy. on parle de tauromachie, j'ai droit à El Gordo obèse, enfin, tu vois... Mais je fais des jeux de mots maintenant, même sans m'en rendre compte. C'est pas gentil. Il est groggy. Ce serait pas un peu groggy? Ah, vraiment. C'est pas gentil, Laurent. Je suis désolé, Guy. Oui. C'est son prénom. Non, on fait pas exprès dans cette Non. émission. Vous savez, on vous aime et tout. Je sais. Et quand je vous vois arriver avec votre béquille, là, j'ai envie de vous donner une pièce. Je suis... Quand tu le vois avec une seule béquille, tu dis waouh, il est balèze, grand corps malade. Hein. Gros corps malade. Vous aimez bien, vous, Grand Corps Malade? Non, je n'aime pas du tout. Comment ça se fait? Ah, je trouve que c'est une escroquerie. Enfin, c'est une espèce de poésie académique à peine du niveau des poèmes que les enfants écrivent pour la fête des mères et qu'on magnétise sur les portes des frigos. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Non, mais c'est un académie, une poésie bidon. C'est un faux rebelle des banlieues. C'est tout ce que... Et sinon, tu tout ce l'aimes que bien? je n'aime pas. C'était l'épisode 1 de la guerre des béquilles.
Pour quelle raison Pascal Imbert attend-il le début de sa tournée avec une certaine appréhension? Je crois qu'il y a Cantat dans l'histoire, non? Exact, Parce que allez-y. Bertrand Cantat revient sur scène. Et Bertrand Imbert, C'est son c'est le co- duo qu'il voilà. forme. Le groupe s'appelle maintenant Détroit. Bonne réponse de Yann Moix. Ça démarre à Clermont-Ferrand ce soir. Le duo remonte sur scène 12 ans après le dernier concert de Noir Désir. Évidemment, ils étaient déjà remontés sur scène, mais de façon, on va dire, plus courte pour une ou deux chansons dans le cadre de festivals ou en première partie d'autres artistes. Là, c'est vraiment leur tournée à eux qui redémarre. Les billets s'étaient arrachés en 5 minutes lors des derniers concerts parisiens. Et là, c'est le début de la tournée qui démarre à Clermont-Ferrand. Vous pensez que ça va faire un peu de grabuge, de bruit? Sans doute pour des raisons malsaines, puisque Oui. Bertrand Cantat, de toute façon, il est enfermé à vie dans une date. Il peut rien faire d'autre que de s'ébrouer comme une guêpe qui tape contre la vitre à l'infini. Il est prisonnier de la date à laquelle il a tué sa copine. Et je pense qu'il en sortira jamais. D'abord, j'ai toujours trouvé que c'était un rebelle un peu adolescent, punk, mais ce que tu disais de Grand Corps Malade, je dirais volontiers de Cantat, cette espèce d'anarchisme punkisant, boboïdal. Qui veut faire la révolution tout en côtoyant les showbiz. Et je trouve que c'est de la pornographie qui se montre encore. Je l'interdirais de... Si j'étais préfet de région, je l'interdirais de se montrer. Ah, vous voulez que Quentin ne chante plus? Ouais, ne chante plus jamais. Ah, mais à cause du drame. Oui, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça pornographique. Oh, mais alors, je suis tellement d'accord avec Yann. Je l'aime. Yann Ah oui, bah quand même, mais en même temps, il a purgé sa C'est peine. vrai. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Il a pourtant payé sa peine, mais malgré ça, il y a il y des a une fois, indécence. on aimerait que la justice soit un peu plus injuste. Moi, je pense que dans les gens qui ont pris leur billet, il y a des fans de toujours, des mecs qui l'aiment sincèrement. Ça, c'est sûr. Noir Désir avait un public et je pense que ces gens-là, ils vont pas pour de mauvaises raisons. Non, c'est vrai. Je pense que la presse, tout ce qui va se Oui, passer c'est les autour... aficionados de l'époque. en Ouais, tout cas. mais je pense en revanche que tout ce qui se passe au niveau médiatique autour de ça est pas très sain, quoi. L'initiative a fait du bruit en Allemagne. On a annoncé l'inauguration d'un premier cimetière, mais un cimetière particulier. Pour les animaux? Non. D'anciens Non. nazis? Non. Pour Un cimetière de voitures. Non. C'est pour des gens? Oui, Des c'est un personnes cimetière réservé à une catégorie de personnes. Des ouvriers? Mais c'est des gens qui décident d'aller là ou c'est des gens qu'on décide Ah oui. à leur insu? Ah Est-ce non. que ça a un lien avec leur religion? Non. L'accident du travail. Même si c'est un cimetière protestant au départ, Oui. à Berlin. Les gens décident, donc c'est quoi? C'est un peu chic? C'est un cimetière pour les riches ou un truc Non, comme ça? non, pas spécialement. Il n'y a pas une question d'argent là-dedans. Ok. Ah, il y a cimetière- des allées plus larges? Il y a une question Comment idéologique. ça, des allées Une plus larges? pour les caissières de Carrefour, par exemple, un cimetière spécial. Non. Un cimetière pour les veufs? Non. Ce sont ce qui réunissent, c'est une communauté idéologique. Idéologique, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une... Ah, Pas gay oui. quand même. Non, genre les femmes, hein, ou que femmes, ou que hommes. Alors. Lesbienne. Un cimetière de lesbiennes. Bonne Ah bon réponse de Jean-Marie Bigard. Ah bon? Eh oui. Incroyable. Bah, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est sûr que l'herbe va pas pousser. Enfin. Oh non. Arrête de faire ton Bigard. T'es chiant, Jean-Marie, merde, hein, ça va maintenant. C'est la fondation Sappho qui est à l'initiative de ce cimetière Sappho. pour lesbiennes là-bas en Allemagne. C'est curieux quand même. Cela n'a jamais Ah été voulu, a expliqué un membre de la fondation pour qui le cimetière est simplement un endroit où la communauté lesbienne pourra vivre ensemble dans l'au-delà. C'est curieux quand même. Non, c'est très con et puis surtout discriminatoire. C'est à l'encontre, j'imagine, des buts recherchés par l'association. Mais non, Sappho. puisque c'est C'est eux qui le demandent. c'est elle Mais qui oui, demande. justement. C'est pour ça que je dis que c'est très bête. C'est pas parce qu'on est enterré au même endroit qu'on fait la fête en dessous du sol. Ah, mais non si, plus. c'est C'est comme justement ça. oui. On est d'accord. Après, moi, je croyais chacun partait là où elle voulait. D'ailleurs, ça, non. ça pourrait être le vieux fantasme d'un bon hétéro, c'est d'être le seul mec enterré au milieu Au cimetière de la dans un Mère Lachaise. cimetière de lesbiennes. De la Mère Lachaise. Ah, parce que ça a toujours été un fantasme, ça. Bernard Lavillier, il n'y a pas qu'à New York sur Europe 1. Il va fêter ses 80 ans l'année prochaine et Sylvaine Gomez, qui est chef du groupe de la société qui le fabrique, a décidé d'adopter des nouvelles règles. De quoi s'agit-il? Des règles de sécurité? Non, C'est un objet qui fête ses 80 ce ans. n'est pas un objet. Des règles de fabrication? Des règles de fabrication, non. C'est une loi. C'est pas une loi. C'est un jeu. C'est un jeu. Un jeu. Le Monopoly. Le Monopoly. Bonne réponse de Guy Carlier. Eh oui, 80e anniversaire du Monopoly l'année prochaine, en incroyable. 2015.
et l'éditeur du célèbre jeu de société a annoncé 5 nouvelles règles incluses dans la notice du Monopoly. Et ça s'est décidé sur Internet avec les fans du Monopoly qui, entre eux, ont décidé de nouvelles règles. Bon, c'est pas non plus terrible, hein. Il y aura par exemple une case super départ, hein. C'est-à-dire que si vous tombez sur la case départ, vous doublez votre salaire. Si vous faites un double 1, vous gagnez 500 alors 500 M, je sais pas ce que c'est 500 M, mais c'est 500 millions, c'est la monnaie du Monopoly. C'est la monnaie du Monopoly. Moi, ce que j'ai toujours reproché au Monopoly, c'est que celui qui, dès le départ, était plus riche que les autres, il enterrait tout le monde. Ça retirait de l'attrait. Il y avait c'est pas l'histoire tellement... de la vie, mon vieux. Ah, oui, mais il n'y avait pas tellement de rebondissement possible. J'espère que dans les nouvelles règles, on peut des fois rebondir, avoir un bon coup de chance, un coup de pied dans le au cul. départ, tout le monde a la même truc, a la même valeur. Oui, mais quand t'as un peu de malchance au début, t'as du mal à t'en remettre. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est la vie, oui. Oui, c'est très chiant de jouer à un jeu qui te rappelle exactement la vie. À ce moment-là, tu vas voir un film d'Éric Romer. Tu vois ou alors, tu ouvres la fenêtre et puis t'as un film d'Éric Romer. Moi, ça me faisait ça quand on partait en voiture. Dès qu'on crevait, je dis putain, comme au Milborn. Non, bah alors jouer au cochon qui rit, je sais pas moi, un truc comme ça, oui, ça vous rappellera un peu moins la vie. Au morpion, ça peut lui rappeler aussi sa vie. Non, mais écoutez, le Monopoly, d'abord, c'est long, il faut bien dire ce qui est. C'est long. Très long. Mais c'est amusant, on a toujours envie d'avoir, je sais pas si c'était ça, moi à l'époque, c'était les maisons rue de la Paix. Les couleurs jaunes, hein, c'était les couleurs jaunes les plus. Ah non, c'était les bleus marines rue de la Paix. Mais c'est pour ça que je perdais, moi je voulais les jaunes. Un hôtel rue de la Paix. Ah oui, Breteuil, tout, le Foch, c'était en vert. L'avenue Henri Martin. Oui, en rouge. Henri Martin. Moi, j'aimais bien les gares, moi. Ah oui, moi aussi. J'aimais bien avoir les gares. Ça rapportait pas beaucoup. Ça rapporte pas beaucoup. Non, c'était en grève souvent. C'était un placement pépère. Ah oui, exactement. Ouais. Exactement. Moi, j'avais un copain antisémite, il voulait toujours acheter la rue Le Riston. C'est n'importe quoi. Les mecs tordus avec qui tu joues au Monopoly. Le Riston, j'achète. J'adore. On nous annonce la fermeture de cette boutique pour fin juin, faute de rentabilité. Plus belle la vie à Marseille. La boutique de Plus belle la vie à Marseille. Bonne réponse de Yann Moix. Comment tu sais ça, toi? Ah, c'est pour cause de un fan de rentabilité. l'émission. Oui. C'est une révolution à Marseille, dans le quartier du Panier. Bon, vous avez jusque fin juin, hein, si vous voulez acheter tous les produits dérivés autour de la série Plus belle la vie. Mais alors, qu'est-ce que c'est les produits C'est les dérivés t-shirts, c'est les mugs, tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça. Et moi, j'y suis allé 2 fois dans C'est cette pas boutique, vrai. Oui. Parce que Il y avait pas vais votre taille emmener mes filles. Non. Eh bien, il n'y avait pas un chat, donc ça m'étonne pas qu'il y ait un problème de rentabilité. Non, mais j'étais étonné. Ça leur a fait gagner beaucoup d'argent au début. Hein. Maintenant, ça a dû ça diminuer au fil des années, mais au début, je crois que c'était un gros succès cette boutique. Alors il y a la ville de Marseille qui dit oui, nous demandons à la société Tel France, puisque ce sont eux qui étaient, il y a un gérant évidemment sur place, mais ce sont eux qui étaient propriétaires de la boutique. Nous demandons de réviser leur décision parce que au fond ça attire quand même 100 000 personnes annuellement dans le quartier du Panier. Mais c'est un peu idiot, on peut très bien aller visiter le quartier du Panier à Marseille sans obligatoirement mettre les pieds dans la boutique. On s'en fout que la boutique soit ouverte ou fermée, c'est le quartier qui compte, le quartier du Panier. Non, je crois qu'il a raison, parce que moi j'étais avec ma belle-fille qui était ado, qui regardait Plus belle la vie, donc elle voulait voulait voir la boutique, acheter des produits dérivés, je sais pas, un t-shirt, un truc, et puis on en a profité pour visiter le quartier du Panier, et donc c'est la boutique qui était le pôle pour les ados, pour ceux qui achetaient, pour ceux qui regardent. Moi, je suis déjà allé dans le quartier du Panier pour voir le quartier du Panier, mais je suis jamais rentré dans la boutique. Bah oui, moi aussi, je m'en fous, mais pour les ados, pour le public de la série, c'était la boutique était importante. Enfin, si c'était si important, ça marcherait. Oui, c'est parce que maintenant, j'imagine que les achats se font sur le site internet plus que dans la boutique, c'est pour ça. Ah oui. Ouais, j'imagine. Vous faites des produits dérivés, vous, des anges de la télé-réalité. Ouais, j'ai une super application gratuite qui vient de sortir. Je rentre pas dans ton maillot de bain. Si, il y a une nouvelle application sur l'Apple Store gratos qui vient de sortir. En fait, ils ont surfé sur la mode des selfies où en fait vous prenez en photo et après vous secouez votre téléphone portable et il y a un des anges qui apparaît à côté de vous. C'est pas vrai. Vous êtes en photo avec lui. Vous voulez qu'on essaye? Faites entrer l'accusé, ils ont fait ça, il y a Marc Dutroux qui apparaît. Il y en a une avec Émile Louis qui est attendez, c'est vous qui avez ces idées-là? Non, c'est une boîte qui fait des produits dérivés sur le digital, internet, etc., qui nous propose des trucs. Attendez, on l'a trouvé maline. Mais par exemple, je me prends en photo, moi, en selfie, là, je secoue mon truc, puis je peux me retrouver avec Nabila en photo. Oui, il existe avec Nabila aussi. Pardon? Vous secouez votre téléphone, pas votre truc. Non, mon téléphone,
téléphone, oui. Ouais, sinon c'est Nabilou, c'est son frère. C'est son frère. Je peux avoir- Nabilou. Et après tu la mets sur les réseaux sociaux. Et dira, je suis en photo avec Nabila. Exactement. Jean-Marie Bigard, on vous Ah, demande beaucoup de photos, j'imagine, dans la rue. Vous faites Eh toutes ben, les- oui, et surtout, on me demande en ce moment, je signe par dizaines des trucs russes. Ah oui? Comment ça? Mais c'est insensé. Alors, donc, on a eu le fin mot de l'histoire avec ma petite assistante. C'est qu'en fait, mon film Le Missionnaire, que j'ai fait avec Luc Besson, est passé au cinéma en Russie. Ah, ouais. Et il a dû faire un carnage. J'attends de savoir si les chiffres, mais je reçois par dizaines des Igor, des Ivan, des machins, des demandes. Quoi. Comme moi avec D'abord, Cinéman en Corée du Nord. Il y a bien un pays où Turf a du marché, quand même. Au Turkménistan, Et qui dit ah Au Turkménistan. Chers amis, j'interromps toute conversation. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé le générique de Skippy derrière la vitre. Et ça chantait normalement. Mais ouais. C'était long à venir, hein, mais quand même. Ah oui, vous on voyez, est content. Skippy, Skippy. On dirait Davy Croquette quand vous attaquez là. Oui, c'est un peu ça. Ça C'est un ressemble. peu l'air de Davy Croquette. Ah ouais, ouais, un truc, ouais. Mais bon, moi je préférais Skippy. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien les petits kangourous. Comment il fait le kangourou? Faites penser à un petit kangourou. Non, c'est vrai. Ça c'est l'habitude de me voir en slip peut-être. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous présente maintenant Alexandra et Henri. Bonjour. 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 Resserre-toi, Henri. Ça, c'est quand il y a du riz sur la table, bien sûr que c'est drôle. Alexandra, vous êtes à Nancy. Que faites-vous là-bas? Je suis kiné à Nancy. Kiné. Ah, et alors il y a de la demande en ce moment. Hein. Les kinés, ça marche toujours très bien. Oui, il y a toujours du travail. Ah oui, c'est même pas facile parfois d'obtenir un rendez-vous chez le kiné. Il y a un petit délai d'attente parfois, mais bon, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Et vous massez? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et vous massez bien, Alexandra? Oui, ça va, oui. Vous massez quelle partie du corps, Alexandra? Bah, surtout le dos, mais je travaille surtout avec des enfants, donc il y a un peu Ah, moins oui, c'est un peu moins, évidemment. Ouais. On va passer tout de suite à Henri alors. Alors, qu'est-ce que t'as mangé, Henri, hier? Bah non, d'abord, il va nous dire ce qu'il fait à Paris. D'abord, il est parisien, Henri. Et quel est votre Je suis métier? parisien. Je suis à Paris pour les études, mais je suis nantais à la base. Ah, très bien. De Nantes à Paris. Qu'est-ce que vous êtes venu faire comme étude ici? Je suis étudiant en Master 1 de Management Hôtelier et Tourisme International. Donc, ça le fait, ça, quand même. Et ça marche? Vous avez de bons Ça marche résultats? bien. Ouais, ça va. Vous en êtes où, là? Master, c'est ça? Master 1, c'est ça, ouais. Ah oui, quand même. Et alors, la vie d'étudiant à Paris, ça vous plaît? Non, c'est vachement agréable, honnêtement, il y a plein de choses à faire, et puis... Non, c'est très bien. On va espérer peut-être vous faire gagner, vous, ou Alexandra aussi, parce que Alexandra, depuis Nancy, sera très contente, elle aussi, d'aller à Canet-en-Roussillon, si c'est elle qui gagne. C'est tout près de Perpignan, le fameux hôtel des Flamands Roses. Un week-end dans cet hôtel 4 étoiles, avec thalasso, spa, les pieds dans l'eau, des chambres spacieuses, une plage de sable blond. Plus d'informations sur www.hôtelflamandrose.com. Je vous ai pas demandé quel était le livre que vous aviez lu dernièrement, Alexandra. Moi, j'ai lu Yellow Birds. Yellow Birds, ça me dit quelque chose, ça. Qui a écrit ça? C'est un auteur, Kevin Powers. On l'a chroniqué ici. Auteur américain. Et c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est particulier, enfin, ça parle de la guerre en Irak et... Ah mais oui, C'est ça un y très est. grand livre, très ça, grand livre. ça me revient, oui, il avait été très très apprécié ce livre. Et vous, Henri? Moi, c'est moins recherché, c'est une chanson douce de Mary Higgins Clark. Ah oui, vous aimez les suspens. C'est ça, les polars. Ouais. Les polars, très bien. Et votre petit dîner d'étudiant, Henri? Je me suis fait un curry au poulet hier soir. Et dans le curry, il y a du riz. Et t'as un de tes amis qui t'a dit « Resserre-toi, Henri !» Là, tout le monde a compris. Moi, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait dit « Je me suis fait un curé ». Mais vous êtes tous sous tramadol, c'est pas possible. Et vous, Alexandra, votre dîner? Ah, moi, c'était du poisson en papillote. Facile, voilà. Facile. Ben, j'espère que la question sera aussi facile. Je vous emmène dans le Puy-de-Dôme, dans la ville de Thiers, puisque là-bas, à Thiers, on fête le 20e anniversaire de ce qui fait, on va dire, l'honneur de la ville. Il y a une fête même qu'on appelle la fête du... Couteau? Du Oui, couteau. bravo. Bonne réponse, Alexandra. Bravo, Alexandra.
Les Eh femmes oui. sont fortes. Eh aujourd'hui. oui. Oh, bah, cool. Alors Henri, vous saviez pas que la spécialité de Thiers, c'était le couteau? Bien Ah sûr. bah non, je t'ai pas renseigné là-dessus. Ah non. Eh bien ouais. sûr. Et c'était un objet produit par une cinquantaine d'artisans là-bas dans la ville de Thiers. Ça vaut depuis- vraiment le coup, hein. Ah oui? Ah oui, d'y aller là-bas et de visiter les artisans qui te fabriquent des pièces uniques, quoi. Moi, j'en ai un qui m'a offert un couteau que je garderai toute ma vie avec des rivets, des machins et tout, où la lame rentre dans le manche. Et il est indestructible avec des aciers pas possibles et tout. C'est passionnant. Vous avez un petit couteau à vous, Henri? C'est-à-dire C'est une contrepétrie ou pas? Ouais, C'est vrai que c'est une drôle de question. Ouais. Vous avez un petit couteau à vous, Non, mais Henri? ça, alors là, Laurent, je sais pas où t'es allé chercher ça, Bah ouais, mais qu'est-ce que l'idée c'est de demander à quelqu'un, Si vous vous avez un petit couteau, vous, comme si... Un petit couteau. T'es venu à avec vous. ton couteau Ouais. et quoi d'autre? Ils vous connaissent bien, vos auditeurs. hein. Mais non, mais il n'y avait Ils aucune savent- arrière-pensée. Ils savent dans ma- qu'il y a des codes, des doubles sens partout. Mais qu'il y pas a des du trucs tout. cachés. Pas du tout. Parfois, on a, quand on est jeune, un petit canif, un truc. Bah oui, mais tu Et sais après, ça pourquoi devient un grand couteau. Et tu sais souvent. pourquoi on en a plus? Non. C'est que tu te le fais gauler au premier avion que tu prends. Ah oui, Même c'est si vrai. t'as un tout petit truc de 2 cm, on te le gaule, tu le récupères jamais. Bah, Tu avez-vous le un... laisses à la maison, ton petit couteau. avez-vous un canif, Henri? Oui, j'ai un petit canif. Ah bah voyez, un petit caniche ou un petit canif? Ouais. Et vous, Alexandra? Oui, moi j'ai un magnifique couteau suisse que mon papa m'a offert et que j'adore. Vous voyez que ma question Voilà. n'était pas idiote, tout simplement. Et vous en servez souvent? Mon couteau suisse, quand je vais en randonnée ou comme ça, il est hyper utile. Eh bien voilà, peut-être Voilà. vous pourrez l'emmener sur la plage du Canet en Roussillon lors de votre séjour, puisque c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Koh-Lanta non plus. Ah, mais tu vois bien la nana en bikini Pour avec vous le faire couteau à suisse dans le. qu'est-ce dans le que maillot. Vous êtes équipé pour aller à cette guerre? Bah, j'ai mon couteau suisse. Hein. Madame, je fais mon métier d'animateur. J'essaie de trouver des enchaînements entre les différentes conversations, de plus en plus décousues dans cette De cette émission. bande de cons. Alors franchement, Cette bande de second couteau. je fais de mon mieux, vous voyez. Donc je trouve un petit lien entre le couteau et la plage. Sur la plage, on a parfois besoin d'un couteau pour. Ah, le Tiens, couteau, le coquillage. Ben voilà, par Ah, bien exemple. sûr, bien sûr. Non, mais même pas. Justement, pour les coquillages que d'un seul coup vous allez ouvrir avec votre petit couteau suisse. Vous êtes contente de partir, Alexandra? Ah ouais, je suis super contente. Je m'y attendais pas en plus parce que j'avais révisé plein de choses, mais j'avais pas révisé le Puy-de-Dôme et Thiers, mais c'est bien. Et c'est votre culture générale qui vous a fait l'emporter. Ah Ouais, c'est bien ça. Bah, bravo, Alexandra. Vous partez avec qui? Bah, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y aura du monde pour m'accompagner, enfin, pour me proposer. Vous allez faire un appel d'offres. Voilà, un appel d'offres, un appel à candidature. Si vous avez envie d'être massé par Alexandra à l'hôtel des Flamands Roses. En plus, c'est vrai, vous pourrez avoir du boulot sur place, un Thalasso, spa. Vous pourrez vous-même peut-être être la kiné de service dans l'hôtel des Flamands. Non, Non, je vais me reposer là-bas. non. vous avez raison, oui. Ouais. Hein. Il y a un temps pour tout, comme on dit. Eh bien, bonne promenade là-bas au pied de l'hôtel. Bravo, vive les Flamands Roses. Désolé, Henri. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le Collier Rouge, un roman de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. On ne sait pas s'il a voté pour Alain Finkielkraut, mais il y a des chances. Hein, à votre avis, non, Ruffin? Non mais le chien a voté pour Alain Finkielkraut. Vous parlez du chien qu'on peut retrouver sur le bandeau que l'éditeur Gallimard a ajouté. Effectivement, puisque ce chien porte un collier rouge, c'est le titre. Ah bah, sur la photo, il porte un collier Eh oui, rouge. c'est des cons. Ah oui, Je vais vous expliquer pourquoi ils sont très cons. Alors allez-y, Guy Carlier. Bah alors, le pitch. Donc, ça se passe pendant l'été 1919, donc juste après la Grande Guerre, dans une ville du Berry. Et le bouquin commence un peu comme un western, une ambiance, une rue écrasée de soleil, la prison du bled dans laquelle il y a un seul prisonnier, un gardien débraillé, alcoolo, qui ressemble au sergent Garcia, et un chien à quelques dizaines de mètres de la prison qui ne cesse d'aboyer jour et nuit. Il est là, assis, et il aboie. Et débarque de Paris un juge militaire qui vient interroger ce prisonnier. Et c'est là que l'auteur est très fort, c'est qu'il nous tient par le suspense, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi est accusé le prisonnier, puisqu'il commence un interrogatoire sans donner le motif de l'incarcération et de l'accusation. Donc, on se demande ce que fait le chien, ce qu'a fait le type, etc. Donc, je ne vous dirai pas, c'est le nœud du livre, la faute qu'a commise ce type, qui par ailleurs est un héros de la Grande Guerre. Il est caporal, mais il a eu la Légion d'honneur. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est donc un suspense. On comprend évidemment très vite de quoi il est accusé. Pas très vite, mais enfin, on comprend. Et c'est surtout un bouquin dont on est accroché. Je vais vous dire, je me suis aperçu que je lisais en regardant
la télé, en laissant la télé allumée. Et hier, je regardais Juve Lyon. Eh bien, j'ai éteint la télé pour vraiment rentrer dans le bouquin. Ouais, ça, c'est et bon signe. Moi, souvent, je ferme le bouquin Ouais, pour mais mieux c'est- regarder le match. C'est affreux, de Donc vous avez d'avoir- aimé ça. je Et me alors suis- pourquoi ça vous j'ai- plaît pas le bandeau? Je comprends Eh bien, pas. parce que Ah, mais faut le pas trop le bandeau dire. donne la clé. photo du chien, non, donne non. la raison. Enfin, voilà. Oui, mais si on le sait c'est pas, la clé de l'intrigue. si on le dit pas, Oui, c'est pas ben, grave. ça, on il comprend vient tout de de le dire. suite. À la Isabelle page. Motro, vous avez aimé aussi? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça, c'est un petit livre dans le sens où il est court. J'ai trouvé que c'était simple, attachant, lumineux. J'ai beaucoup aimé le portrait qu'il fait de cette époque, parce que c'est une époque curieuse. On est après la guerre et en même temps, il y a évidemment un esprit de vengeance qui traîne partout. Il y a cette espèce de sensation dans le village. On en veut beaucoup aux militaires, aux soldats qui ont fait tuer tous les enfants du village, en l'occurrence. Les gens soutiennent ce prisonnier parce que eux, ils savent tous ce qu'il a fait. Nous, on le sait pas, mais ils le soutiennent. Mais c'est pas trop dit. On n'en dit pas trop. C'est des taiseux, tout ça. C'est une ambiance vraiment spéciale. Et puis, ce jeune militaire qui arrive va au fil des conversations qu'il entretient avec le prisonnier, puisqu'il veut se faire une idée pour savoir de quoi quelle est la faute et quelle est la punition qu'il va lui donner. Il fait aussi un portrait d'une guerre vue vraiment du côté des tranchées, du côté de quelqu'un qui, le prisonnier en l'occurrence, passe de l'état de petit paysan à finalement un mec qui commence à réfléchir, à prendre position, à avoir une culture politique qui se forme sous nos yeux. Et tout ça, c'est vachement intéressant. Ça s'appelle Le Collier Rouge. C'est le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. C'est publié chez Gallimard. Est-ce que vous, Caroline Diamant, vous êtes aussi dithyrambique? Ah, j'ai adoré. Parce que c'est vrai qu'il est court. Ce que je trouve presque parfait dans ce livre, c'est la façon dont il parle finalement de milliards de choses, avec pas forcément beaucoup de mots, pas beaucoup de phrases, mais on comprend énormément de choses, à la fois sur la guerre, à la fois sur les êtres humains, à la fois sur l'évolution, sur le fait d'acquérir un savoir grâce au livre, la façon dont ça peut modifier les idées, et le suspense qu'il a mis au point, on sent que c'est un suspense qui sert l'histoire, mais qui n'est pas artificiel du tout. Voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose, vous avez envie d'aller, il y a cette histoire, ce chien dont on sait, enfin moi voilà, peut-être parce que j'ai un animal, ça me touche encore plus, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà des sentiments, au-delà de tout. C'est presque comme un conte, mais à la fois c'est réel. Je sais pas, c'est très séduisant. Troisième avis positif, donc, sur Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin. Pourvu que ça dure, dirait la mère de Napoléon. Jean-Christophe Ruffin est un très bon écrivain, faut le dire, parce que c'est comme Marcel Aimé, en fait, il y a quelques années. C'est à la fois la littérature exigeante et populaire, les deux à la fois. Donc pour les gens qui aiment bien lire, ça marche. Les gens qui n'aiment pas lire, ça marche. Donc bienvenue. Il y a des petits hommages à la littérature. L'Entier, par exemple, ça vient de Germinal de Zola. Il y a un côté Günter Grass. Dans Les Années de chien, Günter Grass utilise également un animal, mais lui c'est pour parler du Troisième Reich via un chien. Ce qui est très réussi là, c'est vrai. Moi, j'ai une réticence que je vais dire tout à l'heure. Ce qui est réussi, c'est que finalement, en utilisant le suspense, on voit l'époque, comme le Dimanche de Bouvines de Duby, c'est-à-dire que grâce aux écrivains, mieux qu'avec les historiens, parce qu'il y a une histoire qui nous captive et parce qu'il y a du suspense, du coup, le décor apparaît. Et l'époque surgit dans toute sa vérité. Et cette époque qui est juste après la guerre est presque plus intéressante que la guerre. Pierre Lemaitre dans Au revoir là-haut le montre très bien. Les années juste après-guerre n'ont jamais été vraiment traitées. Et là, c'est très réussi. Le petit reproche, minuscule mais quand même important, c'est que je trouve que tous les dialogues sont écrits sur le même ton. Ils sont parfois un petit peu trop littéraires et tous les personnages parlent de la même manière. Mais vraiment, j'encourage les gens à acheter ce livre. Je crois que vous aurez donné envie à nos auditeurs de découvrir, s'ils n'ont pas encore lu Jean-Christophe Ruffin, son dernier roman, Le Collier Rouge, c'est chez Gallimard. Barry White sur Europe 1, puisque ce sont les dernières dates de la tournée Disco en ce moment. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonsoir Monique Pantel. Bonsoir. Alors, par quel film commence-t-on? Est-ce qu'on a eu des bons films ce mercredi dernier? On en a eu un, Divergente. Alors on commence par celui-là, Divergente. Vous n'avez pas entendu parler? Ah non, avec Kate Winslet. C'est vraiment beau, c'est pour les ados et pour une vieille aussi.
Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est intelligent, ça m'a emballé. Dans un Chicago de science-fiction, Tris est une divergente. La société est divisée en 5 clans, elle n'appartient à aucun. Elle est bien emmerdée parce que les divergents sont très mal vus et même on veut les tuer. Alors elle est très embêtée, c'est vraiment formidable, elle essaie de cacher sa différence, mais elle n'y arrive pas, elle brave tous les dangers, elle se jette dans un trou noir de 7 étages plus bas. Je crevais de trouille, et d'autant ils sont très malins dans la production parce ils ont donné le rôle de cette jeune divergente à une fille qui n'est pas superbement belle, et c'est plus touchant, c'est très émouvant, et il faut y aller, il faut aller voir ce film. Vous nous donnez envie d'y aller, manifestement. Divergent, Apprenti gigolo, le film de John Turturro avec John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis, Sharon Stone, un sacré casting. C'est con, mais c'est macho. Oh non. Ah, si. Ah ben moi je trouve que c'est macho. Pourquoi des filles aussi sublimes que Vanessa Paradis et Sharon Stone couchent avec cette espèce de grand machin de Turturro? Pourquoi? Parce que tout simplement Woody Allen a dit à son pote de faire le tapin pour se gagner un peu d'argent pour tous les deux. Mais t'as rien compris. Mais comment j'ai compris ça moi, hein? Elles sont très contentes de coucher avec cette andouille, alors qu'elles sont bien plus belles que lui. Moi, j'ai pas aimé du tout. Alors, votre version, Isabelle? Moi, j'ai adoré ce film. Oh, ça m'étonne pas. C'est un film de John Turturro avec John Turturro et Woody Allen qui est juste acteur. Mais alors, il est vachement bon acteur. Et ça, mais si, quand même, on oublie ça, mais c'est un bon acteur. Mais l'histoire, c'est ce qu'a raconté Monique? Alors, mais évidemment. oui, sauf que ce qu'elle n'a pas compris, enfin moi, c'est que John Turturro, justement, il n'est pas très beau. Ça, c'est vrai. Oui, il est très laid. Mais il est super sexy, super glamour, Turturro. On t'a pas vu beaucoup de mecs. Et alors, si, mais justement, la beauté, c'est pas, tu vois, il est super attirant. Et c'est pour ça que Woody Allen le propose de faire un petit commerce avec sa séduction. Et effectivement, ça marche très bien. Avis partagé. C'est très drôle. Apprenti gigolo. Les yeux jaunes des crocodiles, l'adaptation du livre de Catherine Pancol, avec là aussi un casting important. C'est un film choral, comme on dit. Julie Depardieu, Emmanuel Béard, Patrick Bruel, Jacques Weber. Heureusement, fraîche comme la rosée, il y a Julie Depardieu. Ah. Et c'est elle qui fait le boulot. Elle est paumée, mais douée. Elle est historienne du Moyen-Âge, sans le sou. Elle va sacrifier son grand talent pour devenir le nègre de son insupportable sœur, Emmanuel Béard, qui joue très bien. Elles jouent très bien toutes les deux. Et elle la paiera. Alors Emmanuel Béard veut écrire un livre pour faire croire qu'elle écrit un livre pour devenir un peu célèbre. Elle l'est parce qu'elle est très riche. Et voilà. Elle accepte. Alors la petite Depardieu, elle accepte tout. Elle est tellement sympa, la fille du gros Gégé, qu'elle arrive à rendre un peu léger ce film lourdingue. Les yeux jaunes des crocodiles. Et c'est l'adaptation, en fait, assez fidèle du roman. Je pense que les gens qui ont aimé le roman vont aimer le film. C'était pas votre cas. Alors moi, c'est pas mon cas, voilà. Donc c'est quand même très plat comme réalisation. Il faut aimer adaptation le roman, classique d'un roman. Noé. Alors ça, c'est le blockbuster de la semaine avec Russell Crowe. Noé, l'Arche de Noé. On est bien d'accord, Monique? C'est un film bizarre qui fait grincer les dents des acharnés de la Bible. Ah oui. La Bible, moi, je m'en fous. Mais il faut dire la vérité, c'est des luges qui manquent d'eau. Il n'y a presque pas d'eau. C'est un merdeau noyant. On n'en peut plus. Bon Noël, c'est un homme très bien, petit-fils de Mathusalem. Il se croit chargé par Dieu de construire une arche, la fameuse arche de Noël. C'est pas facile de bâtir un aussi grand bateau quand on est attaqué à la fois par des monstres dans le ciel, des monstres épouvantables, d'ailleurs très bien filmés. C'est pas facile, mais il y arrive. Malheureusement, la clique de Caïn et Cara arrive et veut piquer l'arche pour planquer ses lapins. Mais c'est un blockbuster et moi je vais bloquer mon clapet. Bon, vous n'avez pas été tant enthousiaste. Ça m'a fait chier pour dire la vérité. Ah oui, c'est ça. Ok, bon bah voilà, ça c'est dit. Le dessin animé de la semaine, grand dessin animé très attendu, Rio 2. Oh ben c'est très joli. Ah oui. Maintenant c'est l'âge de Blue. Il s'appelle Blue. C'est un perroquet magnifique. Élevé aux États-Unis, Glou retrouve son pays, le Brésil, avec sa belle femelle, Perla, et leurs petits-enfants.
Ils vont vivre en Amazonie, c'est ravissant, c'est plein de samba, d'acrobatie filmée en 3D et aussi d'écologie. La forêt vierge devrait le rester, c'est le message du film, mais c'est un très beau film pour les petits et les grands. Donc on peut y aller en famille pour aller voir Rio 2, le dessin animé de la semaine. Autrement, Monique Pantel conseille énormément le film Divergente, tandis qu'Isabelle Motro a préféré Apprenti Gigolo, le film de Torturo. Encore un... Et alors moi j'ai mon petit deuxième préféré de la semaine, c'est My Sweet Pepperland. Alors vous allez encore rigoler parce que c'est le premier western kurde. Il faut y aller déguisé en Colette. Je sais, il faut y aller déguisé en Colette. Non mais franchement, c'est un film de Iner Salem avec Golshifteh Farahani que vous avez vu dans Pierre de Patience, Golshifteh Farahani. Elle est très très magnifique. C'est une fille aussi belle que bonne actrice. Et c'est vraiment un western mais kurde quoi. En porno albanais, t'as rien? Ah non, porno albanais, j'ai rien. Non mais franchement, faut aller voir ce film parce que d'abord on découvre une région extraordinaire entre l'Irak, l'Iran et la Turquie qui est très étonnante où les Kurdes commencent à mettre un peu au point une loi nationale, on va dire, alors que règne encore de nos jours, règne encore des caïds là-bas, tu vois, les seigneurs locaux. Et donc pas. Ça fait vraiment western, quoi. Pourquoi pas, si vous faites confiance à Isabelle Motro. Alors franchement, c'est bien. Vous pouvez ajouter sur votre liste ce week-end, si vous avez envie d'aller au cinéma, My Sweet Pepperland. Dans un instant, après les infos de 18h, l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Encore une première cette semaine. On a eu beaucoup de premières. Et oui, c'est la première fois que notre invité d'honneur est caché dans cette loge. Il va falloir l'identifier. D'abord, vérifions, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Elle nous entend bien. Oui ou non, vous répondez. Un petit pronostic, Laurent, j'aime bien. Je pense que tout le monde a ses chances pour trouver notre invité, mais je pense que Yann Moix peut faire partie des premiers à identifier notre invité. C'est Yves Bigot. Et peut-être Caroline Diamant. Non, vous êtes une femme? Yves Bigot, Chantal Lobby cette semaine, Julie Depardieu, Renaud Capuçon, Claude Lelouch. C'est toujours très varié, nos invités, mais qui est là ce soir? Attention, ne faites pas des réponses trop longues. D'abord parce que votre voix étant déformée, on comprend mal les phrases trop longues. Donc oui ou non, ou alors 2-3 mots seulement. C'est parti. Êtes-vous une femme? Oui. Une intellectuelle, bien sûr. Non. Est-ce que vous lisez beaucoup? Moyen. Vous connaissez bien l'Asie? Un peu. Vous êtes sportive? Assez. Est-ce que vous êtes très impressionné d'être dans cette loge pour la première fois? Pas du tout. Est-ce que vous avez plutôt du mépris pour nous? Ou certains d'entre nous, peut-être seulement. Oui. Une partie. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Trois langues, oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes amené à beaucoup voyager pour votre profession? Pas mal. Est-ce que parmi ces 3 langues, il y en a une qui est plus compliquée que les 2 autres? Non. Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce que vous êtes né à Paris? Oui. Vous lisez la presse tous les matins? Non. Est-ce qu'on connaît votre maman? Est-ce qu'on connaît quelqu'un d'autre de votre famille? Oui. Oui. Qui porte le même nom? Bon, les 3 langues, c'est l'anglais et les 2 autres sont des langues plutôt latines. Il y a le français dedans, Jean-Marie. Visiblement, il y a le français. Ouais. Ah, j'avais pas compté le français. Parce qu'il se trouve que moi je ne parle pas très bien le français, justement. Non, mais c'est genre espagnol, quoi. L'italien, c'est une langue que vous avez apprise à l'école? Non, je l'ai appris en travaillant dans mon métier. Dans votre métier, d'accord. Parce que vous avez beaucoup bossé en Italie? Pas mal. Bon, on avance, hein. Caroline? Moi je trouve que vous avez trouvé déjà des bons indices. Vous voulez un indice musical? Ça va vous mettre sur la bonne route. Vous comprenez cet indice, vous, évidemment, invité? Absolument. Est-ce qu'on vous a déjà vu nu? Ah, on m'a vu nu, oui. C'est pas ça l'indice, en tout cas. Mes camarades, évidemment, cherchent et essaient de comprendre ce que veut dire cet indice. C'est Mistinguett Oui, c'est Mistinguett qu'on vient d'entendre. Mais c'est ça l'indice ou c'est la chanson invitée? C'est la chanson
C'est la chanson. Est-ce que vous prenez soin de la manière dont vous vous habillez? Quand même, un peu. Oui, bon, je dirais plutôt Vous êtes oui. pas- quand même. C'est pas une souillon, notre invité. vous voyez. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas une fashionista, Je quoi. me doutais bien que vous n'alliez pas inviter Christine Laurent. Je suis pas con. Guy Carlier propose Clotilde Courreau. Êtes-vous Clotilde Courreau? Pas du tout. Est-ce que vous portez votre vrai patronyme ou un pseudo? Elle porte son vrai nom. Voici un deuxième indice musical. Laisse tes larmes couleur de sauce. Je suis là en bout de course. N'aie pas peur si j'implore de tes yeux, cette eau qui dort. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Pas facile cet indice. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Laisse tes larmes couleur de sauce. Je suis là en bout de course. N'aie pas peur si j'implore de tes yeux, cette eau qui dort. Est-ce que vous savez qui chante? Dick Annegarn. Non, c'est pas Dick Annegarn. Léonard Cohen Non en plus. français. Arnaud? Ah non, Iggy Pop. Non, c'est pas Arnaud. Bravo Yann Moix. Iggy Pop, Il ouais. s'agit d'Iggy Pop. Vous êtes copine avec Iggy Pop? Elle a travaillé avec Iggy Pop. Oh là là, ça nous emmène où ça? Ah, moi ça m'emmène quelque part, ou Mais je avec- pense que peut-être ça m'emmène bien. Mais avec le Iggy Pop chanteur ou avec le Iggy Pop comédien? Avec Iggy Pop chanteur. Et Ah ah. Caroline Diamant a identifié notre invité d'honneur. Bravo. Ah non, Caroline, non. C'est Guy Carlier qui a trouvé. Pardon, j'ai Oh, deux merde. petits papiers. Je vous ai fait une fausse joie, Caroline. Puisque vous proposiez Catherine Ringer. Vous n'êtes pas Catherine Ringer, évidemment. Mais Guy Carlier, lui, vous a déjà identifié. Ça en fait 1 sur 6. Vous avez des enfants? 2 enfants. Vous voulez un indice de plus? Ouais. Le Allez. voici. He shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian news, music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Là, maintenant, il va falloir commencer à poser des vraies questions plus Ah oui. précises, peut-être. Alors, votre métier est un métier artistique. Est-ce que vous êtes Oui. chanteuse? Pas seulement chanteuse, mais chanteuse aussi. Cette chanteuse et comédienne. Oui, chanteuse et comédienne. Est-ce Donc qu'il vous y a avez- une des J'ai deux trouvé. professions par laquelle on vous a connu avant? Comédienne. Et là, D'accord. vous avez enregistré un morceau avec Iggy Pop. Et Yann Moix est le deuxième à avoir identifié notre Je suis invité ravi de d'honneur. l'avoir. Ah, c'est vrai, vous êtes Ah content, oui, Yann? Je suis un grand fan. Ah bah parfait. Alors, 2 sur 6, c'est déjà Moi, pas mal. je suis sûr que je suis très fan quand je saurai qui c'est. Les mais- 4 autres cherchent encore. Donc, vous avez chanté avec Iggy Pop en anglais? En français. D'ailleurs, c'est le duo qu'on a entendu, sauf que le duo qu'on entendait, évidemment, j'allais pas vous mettre la voix de notre invité, je vous ai mis seulement celle d'Iggy Pop. Voici un 4e indice musical. Le rêve au cœur à vif. La vie m'effleure, la vie me gifle. La vie, j'aime la fleur entre ses griffes. L'écume des jours et les récifs. La vie, c'est beau comme les roses. La vie, c'est beau, mais la vie, ça pique. À cloche-pied, je me balade la nuit et je zigzague entre les flaques. Je fuis en évitant les coups, les claques. Vous reconnaissez évidemment qui chante, invité d'honneur? Oui. Eh oui, mais mes camarades, non. hein. Je vois vos regards aux uns et aux autres. Est-ce que vous avez un compagnon célèbre? Plutôt. Mais plutôt de Walt Disney. Le chien de Mickey. Qui est con? Est-ce que dans la partie chanteuse de votre métier, vous écrivez et composez la musique? Non. Est-ce que vous êtes fille unique? Bien au contraire. On connaît. Ah, on je crois que Michalak est sur la bonne Ah. piste. Bravo, Jérémy. Vous êtes 3 à avoir identifié Ah là là. notre invité. On connaît vos sœurs? Ah, peut-être que Caroline Diamant est sur une piste Bah elle non, aussi. je sais qu'elle a des sœurs connues, mais. Je peux tenter un tout dernier indice, alors allons-y. Les loups mangent gloutonnement. Un loup, donc, étant de frairie,
se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe et la court. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os. Alors, je ne sais pas pourquoi cet indice, chère Caroline, vous fait penser à Lou Doyon, mais notre invité n'est pas du tout Lou Doyon. C'est à cause du loup et l'agneau. Lou Ah, Lou Ouais, on est sur des magiques. Franchement, alors là, ça m'étonne de toi. Ah, bah, ça me paraissait tellement idiot. Ah oui, non, mais attends. Vous entendez le loup et l'agneau, vous dites Lou Doyon. Je suis basique, monsieur. Ah non, moi. c'était la voix du comédien qui comptait. C'était pas Agnolet non plus. Moi, le nonos m'a fait penser à Pluto, mais je sais pas si on va vraiment avancer. Allez, Jérémy Michalak, Kian Moix, Guy Carlier, vous pouvez annoncer l'arrivée dans notre studio de Emmanuel Seigné. Emmanuel Seigné. Bravo à vous trois. Emmanuel Seigné, notre invité d'honneur. Elle nous apporte son troisième album, Distant Lover. J'ai dans les mains la version vinyle, parce que ça se fait de plus en plus d'avoir le vinyle en plus du CD, ou l'un ou l'autre, ça dépend. On écoutera dans un instant le premier single, You Think You Are Man. Mais c'est vrai que c'est déjà votre troisième album. Il y avait eu un album en français, je crois, sur les trois. Oui, il y en avait eu un en anglais et un en français. Voilà, moi, je me souviens pas bien de l'album en français, mais je me souviens du premier en anglais que j'ai encore dans ma voiture, parce que franchement, c'était quelque chose de très réussi, et celui-ci est à peu près du même tonneau, même si c'est plus rock. Oui, c'est à peu près comme le premier, mais un peu plus moderne. Un peu plus moderne. Vous dites vous-même un peu plus punk aussi. Ouais, c'est différent. C'est moins artisanal en fait. C'est moins vintage. On va écouter tout de suite cette chanson, comme ça après on pourra en parler tous ensemble, et puis revenir évidemment sur les indices qui vous ont mis sur la voie. Bravo d'ailleurs Guy Carlier, la voix d'Emmanuel Seigné. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie aussi vite? Iggy Pop. Iggy Pop. C'est le loup et l'agneau. Alors d'abord écoutons un extrait de ce nouvel album, troisième album d'Emmanuel Seigné. Emmanuel Seigné, notre invité d'honneur. On a écouté juste avant la pub un extrait de son nouvel album You Think You're a Man, qui est une reprise d'ailleurs. Oui, c'est une reprise de Divine, voilà, qui est un personnage travesti, incroyable, transformiste, qui était dans les films de John Waters. Et qui jouait par exemple dans Hairspray, c'est elle qui était dans Hairspray, la première version. Oui, absolument. Et qui est un personnage assez fascinant. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti sur lui ou sur elle. Et dans le remake, c'est John Travolta d'ailleurs qui jouait le rôle créé par Divine. Et il est incroyable. Dans le premier film. Il y a une autre reprise de Lou Reed sur l'album. De Lou Reed, ouais. C'est la reprise de Venus in Fur. Alors ça, c'est pas un hasard. Non, j'imagine. c'est pas un hasard. C'était par rapport au film que je l'avais faite. La Vénus à la fourrure. Vous étiez formidable dans ce film. Hein. Merci. Faut le dire. C'est vrai, vous l'avez parlé ici. Bah oui, elle est de tous les plans parce que c'est le film qui tourne entièrement autour du rôle de cette jeune femme qui apparaît comme ça et qui veut absolument incarner la Vénus à la fourrure. Alors elle est aussi sur la pochette de l'album, la Vénus à la fourrure. Pourquoi vous êtes particulièrement heureux de recevoir Emmanuel Seigné? C'est une grande comédienne, Yann j'aime beaucoup, et puis je trouve qu'elle a eu l'intelligence dans cet album que j'ai écouté de pas essayer de mimer l'accent anglais. C'est-à-dire que la force, c'est très rock parce que c'est un accent français mais en anglais, et on retrouve le côté un peu artisanal des premiers disques de rock de la Factory, de l'époque de Lou Reed, du John Cale et du Velvet Underground, et c'est vraiment du rock de très haute qualité. C'est voulu? Je sais pas si c'est voulu, c'est juste je l'ai fait comme ça quoi. J'ai pas réfléchi à faire comme d'une certaine manière. Et c'est pas surproduit, ça que je veux dire. Non. Non, je me suis inspirée plutôt des groupes comme les Runaways ou les Strokes ou Jesus and the Mary Chain, mais en même temps, je lui ai demandé de faire un son vraiment qui soit actuel, quoi. Parce que mon premier disque était justement très, très vintage et artisanal. Donc, je l'ai voulu un peu moins, quand même. Yann Moix a été le deuxième à vous identifier grâce à Iggy Pop. Grâce à Iggy Pop aussi. Alors, justement, on va écouter quand même la réponse à cet indice, puisque c'était un duo au départ, Iggy Pop et Emmanuel Seigné. Nous irons renaître de la dernière pluie. Aujourd'hui, peut-être. Quelque part d'ici, ouvrir nos fenêtres sur ce paradis, ce jardin de chair. La chanson s'appelait Dernière pluie. La dernière pluie, oui, c'était sur mon deuxième album. Dingue. Le premier indice, il faut l'expliquer. Alors,
Ça, c'est une chanson que je jouais dans le film La Môme. Que je chantais, je veux dire que je chantais dans le film La Môme quand je donnais le bain à la petite Edith. Ok. Ouais. Grace Jones, il faut expliquer aussi. Ça, c'était la musique de mon premier film, de mon deuxième film, Frantic, quand je dansais avec Harrison Ford dans la boîte de nuit à la fin. Un film de Roman Polanski. Voilà. C'est le premier d'ailleurs que vous ayez fait avec Roman Polanski. Oui. Ouais. C'est vrai que sur ce tournage, vous avez raconté ça dans une interview, vous étiez un peu impatiente, c'était vos débuts au cinéma, vous étiez toute jeune, 18. J'avais 19 ans, j'étais capricieuse, j'étais gâtée. Et j'arrêtais pas de me plaindre, alors que je gagnais beaucoup d'argent. Et un jour, Harrison Ford m'a pris comme ça. Et en plus, il était vraiment une énorme star, il venait de faire Indiana Jones. Et il m'a dit, arrête de te plaindre, t'es payé pour ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une phrase qui me reste encore aujourd'hui, quoi. Et ça m'a vraiment remis bien. Oui, vous étiez impatiente et il vous a dit t'es payé pour attendre en fait. Ah, il avait raison. Oui, il avait raison. Un autre indice. Le rêve au cœur, le cœur à vif. La vie. Bon, j'étais un peu salaud parce que j'aurais pu mettre Mathilde Seigné dont la voix est un peu plus reconnaissable parmi vos trois sœurs. Voilà. Marie-Amélie qui est chanteuse et DJ et qui est vraiment très talentueuse. Mais c'est marrant que vous fassiez vraiment des carrières de chanteuses totalement différentes l'une de l'autre. Différentes. Mais même avec Mathilde, on fait des carrières d'actrices qui sont différentes. C'est vrai aussi. Ouais. Même pour la chanson bien. d'ailleurs, vos goûts ne sont pas ceux de Mathilde. Non, pas du tout. Ça c'est assez curieux. Pourtant, ça aurait dû. Bah oui, mais heureusement qu'on est tous différents. Vous aimez un peu moins Sylvie Vartan et François Valéry? Non, François Valéry, j'aime bien, ça me fait rigoler. Mais elle, ça l'a fait pleurer. Non, ça me fait pas pleurer. C'est beau. On reste dans la famille Seigné, puisque la voix qu'on entendait. Les loups mangent gloutonnement. Un loup dont les temps de frérie. C'était donc Louis Seigné, le grand-père. C'était le grand-père d'Emmanuel Seigné. Quel formidable acteur. Jean-Marie Bigard, alors, vous n'avez pas honte, n'avez pas reconnu? Si, j'ai honte, vraiment. Et en même temps, je trouve ça formidable que du grand-père jusqu'aux petites filles, que tout le monde fasse carrière comme ça, c'est quand même magnifique, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et vous, Isabelle Motro, alors? J'ai regardé le bourgeois gentilhomme de ton grand-père avant de le faire, parce que je voulais absolument le voir dans les moindres détails comment... Il a joué beaucoup, cette pièce, vraiment. Et alors, est-ce que ça saute encore une génération? Est-ce que vous avez des enfants ou vos sœurs ont des enfants qui vont être actrices ou acteurs? Moi, j'ai 2 enfants qui sûrement feront un métier artistique. Et Mathilde aussi a un fils, mais il est petit encore. Bon. Trop petit pour savoir. Pour l'instant, l'actualité d'Emmanuel Seigné, c'est cet album. Elle est avec une fourrure sur la pochette. Vous pouvez pas le louper, ou le vinyle, ou le CD. 11 nouvelles chansons, dont 2 reprises parmi ces chansons, pardon. Ça s'appelle Distant Lover. Merci Emmanuel Seigné. Merci à vous. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of samedi, dimanche. Sinon, 16h lundi.